Non, 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 non. Tu ne rentres pas. Je t'ai mis ça pour poser les trucs. Moi, je vais m'incruster dans le trou. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? Tu vas te faire disputer, toi? Attention, la queue de Guinness. Bon, allez, ça suffit. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le live dans pas longtemps, parce qu'il n'y a pas de musique. File la laine de mes moutons d'ondaine. Cousez mitaine, fort de belles capitaines. Des quenouilles et quenouillettes, allumées chandelettes. Pistaillés, freloques et bandelettes, biscottes amourettes. File la laine. Cousez mitaine, fort de belles capitaines. Des quenouilles et quenouillettes, allumées chandelettes. Pistaillés, freloques et bandelettes, biscottes amourettes. File la laine de mes moutons d'ondaine. Cousez mitaine, fort de belles capitaines. Des quenouilles et quenouillettes, allumées chandelettes. Pistaillés, freloques et bandelettes, biscottes amourettes. File la laine de mes moutons d'ondaine. Cousez mitaine, fort de belles capitaines. Des quenouilles et quenouillettes, allumées chandelettes. Pistaillés, freloques et bandelettes, biscottes. Exactement, nous sommes des beaux gosses. Ah, voilà, ouais, on y est, ça y est, le test.exe. Et alors, regardez, hein, c'est magnifique. Et c'est pas tous les jours que vous le verrez. C'est peut-être le plus bel homme de l'histoire. Regarde-le comme il est en mode pacha. Ah, il est bien, il est calé, il est heureux. Une petite bière peut-être avant de commencer. Ah, Des chips ou pas? excusez-moi. Alors, j'ai les chips. Ah, J'ai pas les chips. des olives. Alors, une petite bière à la cerise. Hein, une petite bière à la cerise, c'est tout for fun hein, qui nous les envoie. C'est un véritable délice. Apéro time, hein, bien entendu. Faites chez vous comme chez vous. Hein, faites votre vie. Nous aussi, on fera la nôtre. Hein. Voilà, une petite bière à la cerise, ça me fait plaisir. Hein, voilà. Tenez. Voilà, vous allez vous régaler, mon cher ami. Merci, monsieur. Vous allez vous régaler. Hein. On va enlever, bien entendu, le logo du Omega Bob Show. Vous ne l'avez même pas vu. Voilà. La bière du sorcier. La bière du sorcier, exactement. Bob Le Goff va en prendre une également pour t'accompagner. Hein. C'est le retour de Jérôme pendant l'Omega Bob Show. Hein. Il n'y a pas d'olives, de cacahuètes, de trucs comme ça, non? Et tu es jamais content. Non, jamais. Très bien. On fait chin-chin. Tu es obligé de me relever encore. Très bien. Parfait. Voilà. À la vôtre.
Bon, vous pouvez tous dire bonjour à Jérôme, bien entendu, c'est un grand honneur de l'avoir avec nous ce soir. Hein, c'est rarissime aussi. Hein, c'est un peu comme les grandes marées, c'est une fois l'an. Hein. Alors, attendez, je vais mettre la multicam, bien entendu, parce que sur la multicam, nous avons préparé des choses. Hein. Alors, vous avez le Bob le Gob, très beau. À sa gauche, c'est la droite, le Bob le Gob, c'est pas grave. À la gauche de la droite, vous avez le Jérôme, hein, calé comme une merde dans le fauteuil, il est moulé. Hein. Et là, en dessous, vous avez tout le bordel qu'on vous présentez aujourd'hui, plus plein d'autres choses. Il paraît qu'il y a des trucs à gagner aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà, j'espère que vous allez bien, bienvenue. C'est le test.exe, vous êtes bien sur la Web TV. Je vous aime. Santé. Alors, elle est fantastique, hein. Ah, Hansen Amour 2099, cela fait exactement 13 mois que tu as sub à cette chaîne, ce qui fait de toi un homme exceptionnel. Bon alors, on parle de quoi aujourd'hui? Allô? En préambule, je voulais juste te dire que je suis arrivé à 19h, Ouais, c'est donc bien. très en avance pour préparer, et qu'on prend l'antenne à 20h25, c'est ça? Alors, oui, on n'est pas déjà. Alors, on ne dit pas ce qui se passe derrière. Hein. Moi, je le dis par respect des viewers, tu vois ce que je veux dire? C'est bien quand tu restes chez toi. Fais-moi penser à ce que tu restes chez toi plus souvent. Pas de problème. Voilà. Moi, à la base, moi, je ne t'ai fait venir que pour une seule chose. Hein. Oui, mon portable, enculé! Je l'ai oublié. Oh là là. Allez, rends-moi mon portable. Là, il est dans mon sac, là, il pèse 10 tonnes, ton truc, on peut même pas appeler Est-ce ça un qu'il va portable. bien? Il va bien, il va comme... J'ai juste nettoyé, c'est tout ce que j'ai fait. Hein. Tu l'as nettoyé? Ben oui. Avec tes mains? Avec mes mains, avec des mains, avec des gants, quoi, parce que J'ai là, l'impression que mes lunettes me permettent pas de te voir pleinement. comme le portable, là, Alors, c'est je nettoie dégueulasse. mes lunettes Gunnar, de type Gunnar exceptionnel. Rien de meilleur que Gunnar. Gunnar, une vie en jaune, une vie qui fait du bien. Voilà. Est-ce que je peux dire un truc? Oui, bien entendu. Alors, figure-toi que sur Twitter, d'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Twitter, Twitter.com/Bob le Gob 2. N'hésitez pas à me suivre. j'ai un, À le suivre. j'ai un follower qui s'appelle Optique du Prado. Donc, à mon Oui, avis, ça c'est un doit être un pote. Marseillais. C'est un pote. Et il m'a documenté tout un truc pour me dire que tes lunettes, c'était de la connerie totale. D'accord? Mais c'était juste comme ça. C'était un petit... S'il n'y a plus un pote, Optique du Prado, tu es qu'une merde. Exceptionnel, les lunettes Gunnar, donc garanties par Optique du Prado lui-même. Allez, casse-toi le Ce qui se fait de mieux en matière de lunettes. Hein, et merci d'ailleurs à Optique du Prado de nous le garantir. Merci à Sinur FR qui vient de pactiser avec la Web TV. Et bien entendu, comme vous le savez, à la Web TV, avant de commencer un live, mon cher Jérôme, on dit bonjour. C'est la moindre des Bonjour. trucs. On dit bonsoir. Bonsoir. Bon apéro à tous. Bon apéro à Massile. Bon apéro à Pointe-Calinette. Bon apéro à Prichinique. Bon apéro à Alme 61. Tu vois, si tu m'avais donné mon ordi plus tôt, tu aurais un retour du chat. Mais là, tu ne l'as pas dans ton cul. Voilà. Après, tu as un téléphone hyper puissant. Donc tu peux toujours. Ah oui, c'est vrai, je t'émerder. pas pensé. Bonjour à Persifal, bon apéro à la Sieur, bon apéro au Mobot, bon apéro à Sénat TV, apéro time pour des Relouz également, ça fait un moment qu'on t'avait pas vu, ça fait plaisir. Et Balidur est avec nous aujourd'hui, et Balidur dont nous avons redoré le blason en nous déguisant en pouf de luxe la dernière fois. Maintenant, il nous aime à jamais. Bonjour à Lou Solitaire, bien entendu, à Touche-moi la bite. Bonsoir à Krug, à Vavan33, à Louted, à Allegoria 13, à Arkiesh, à Zafirayama, à Clicky51. Bonsoir également à Atlas Kicker, à Dalton Offborg, à Fugo84, à Atom TV. Bonsoir à tous, bonsoir à Magou Génétique. Alors j'ai vu ce que tu as marqué tout à l'heure, Magou Génétique. À Grosse Saucisse, à Screwdiver07, j'aime beaucoup son pseudo. Ah, Lord de Christ. Alléluia, mon Seigneur, et bienvenue sur la Web TV. Tu auras officiellement toujours cette entrée à chaque fois que tu arrives sur le chat. Voilà. Merci à Bébé Xen Orgy qui vient de sub pour son 5e mois. Merci beaucoup. Bonjour à XXX Minatus. Bonjour à Ravitoto. Bonjour à Katet Taverne. Bonjour à Darknut. Bonjour à Tabgale. Bonjour à tous. Allez, ça suffit. Buvez un coup et fermez-la. Allez. On a des choses à dire aujourd'hui. Ah ouais. Ça va chier. Pourquoi? Je sais pas. Il paraît qu'on a essayé. Alors moi j'ai ouï dire qu'on a essayé de t'influencer sur la notation d'un produit. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, non, on n'a pas le droit d'en parler finalement. Si, on a le droit d'en parler de tout. Je vois pas précisément à quoi tu fais. Si, je me doute un peu Ah, de quoi tu veux parler, mais
Déjà, alors, on parle de d'une souris gaming MSI. Ah voilà. Donc, déjà en préambule, ce sont des tests qui passent sur mon blog, qui est plus vraiment mon blog parce que avant, quand c'était un blog, c'était que moi qui publiais. Or aujourd'hui, je ne publie quasiment plus. Voilà. Moi, j'ai mis test.exe, AMD versus Nvidia, /MSI, des souris gaming Boisy. Voilà. Ouais, Comme c'est- ça- bon, comme ça, non, c'est mais fait. c'est pas le cas. Mais bon, bref. Bon, super. Comme d'habitude. Tu vas être dans la merde, bienvenue c'est dans Bob le gars qui dérapage, gère mais le c'est pas grave. drama. Après, Voilà. je Mais pourrais on plus en partir. parle après du drama. On garde toujours les dramas pour la fin. Le drama, c'est Crousty Fondement. D'ailleurs, après le test.exe, mesdames et messieurs, GTRP, ça va envoyer du bébé poney. Il s'est passé des choses hors live que j'ai enregistrées. On fera un petit montage cité. Mais bref, Nvidia versus AMD, c'est notre premier sujet. Après, bien entendu, nous parlerons de ces magnifiques, non moins superbes souris MSI Gaming. Voilà. Alors, Alors quoi alors AMD, quoi, versus. AMD versus Nvidia, Je sais pas. sais pas pourquoi tu as sorti ce titre pourri qui a rien à voir avec ce que j'ai amené, mais bon. Mais c'est toi qui m'as dit de mettre non. ça. Je t'ai dit qu'on allait parler de la situation d'AMD par rapport à Intel et par rapport à Nvidia. Ah, merci à toi, Glissflox, pour ton sub. Désolé, je t'interromps. Alors, vas-y. Alors, voilà, on t'interrompt plus maintenant. C'est fini. Ta parole est d'or. Eh bien, comme tu le sais bien, AMD fait des processeurs et des cartes graphiques. Oui, tout à fait. Tu le sais, ça. Donc, Ouais. voilà. Donc, AMD Nvidia fait que des pros et des cartes. Pareil, c'est bien. Nvidia fait que des cartes graphiques. Ouais, mais il faut mettre des pros dedans, donc il faut aussi des. Bon, bref. Donc, la situation aujourd'hui, quelle est-elle? Oui. Est-ce que c'est intéressant de prendre un processeur AMD Oui. par rapport à un processeur Intel? Oui. Est-ce que c'est intéressant de prendre une carte graphique AMD par rapport à Nvidia? Tout prendre en Tout AMD. ça- tout Pardon, ça j'ai vient bavé. Tout ça vient de bouger. Tu sais qu'il y a des. AMD a sorti son Ryzen. AMD sort un très très gros processeur qui vient concurrencer les gros i7 en socket 2011 comme la vieillerie que tu as dans ton ordinateur. Ouais. Puisque je t'annonce qu'aujourd'hui c'est une merde, puisque c'est remplacé par le Core i9 de Intel. Donc tu peux déjà le balancer à la benne. D'accord. Donc, en termes de processeur, je ne sais pas si tu veux prendre des questions directes là-dessus, mais en termes de processeur, il y a eu un débat pendant un moment. Est-ce que les Ryzen valent les Intel, etc., etc. Aujourd'hui, moi, je le dis clairement, il n'y a plus aucune raison de prendre un Core i5 par rapport à un Ryzen 5. D'accord. L'AMD est devant dans tous les cas de figure. Et c'est des cas ce sont des... J'ai des exemples concrets, hein, c'est mesuré, c'est pas je pense que, etc. C'est mesuré, même dans les jeux. Ryzen 7, qui donc vient concurrencer le Core i7, ça peut se discuter si tu ne fais que du jeu, mais encore ça se discute en termes de poupouille. Et maintenant, sur les processeurs très très haut de gamme, AMD va sortir un processeur dans les jours qui viennent qui s'appelle le Ryzen Threadripper, qui est un processeur 16 cores, 32 threads. Ok. Qui va coûter, le plus haut de gamme va coûter à peu près 1000 euros. Pour 1000 euros, tu as un 10 core 20 threads chez Intel. Donc, pros AMD tout le temps. Pros AMD a frappé très fort. AMD est devant. Alors, oui et non, parce que Intel va sortir évidemment un Core i9 16 cores. Attends que je ne dise pas de bêtises. Non. 18 cores, 36 threads. Ok. Donc, qui sera le champion de la quéquette, mais qui coûtera 2000 euros. D'accord. Mais en réalité, en termes de rapport qualité-prix, sur tous les segments, ce qu'on appelle AMD. Power User, Gaming et même utilisateur avancé, c'est-à-dire de l'utilisateur comme toi qui fait du stream, qui veut de la grosse puissance, etc., AMD a frappé vraiment très très fort. D'accord. Donc pour la rentrée, Si on veut changer si de on pros, veut changer de pros, qu'on a un budget moyen, Ryzen 5, il ne faut pas se poser de questions. D'accord. Voire Ryzen 7, mais Ryzen 5. Pour les cartes graphiques, alors pour les cartes graphiques, c'est beaucoup plus mitigé. Donc on en avait parlé la dernière fois qu'on s'est vu, c'est-à-dire il y a 4 ans. Quel connard. Quel gros connard. On avait parlé des RX 500, tu sais, toutes ces séries-là de chez AMD qui étaient quand même très en retrait par rapport à ce que fait Nvidia. Là, AMD arrive avec une carte graphique qui s'appelle Vega.
Ah, ça, avec un nom comme ça ne peut être que bien. C'est le nom quand même d'un personnage mythique de Street Fighter. Elle a un petit masque, une petite griffe. C'est ma chienne, elle est intelligente. Tout le monde est chiant dans ma famille. Faut remonter vers le haut pour... Oh merde, ce clébard. On peut pas le faire piquer. Eh, comment tu parles de Guinness? Donc, je continue sur Oui. AMD. Oui. Donc, les cartes graphiques Vega arrivent là dans les jours qui viennent. Alors, il y a ce qu'on a le droit de dire, il y a ce qu'on a le droit de pas dire. Ah, qu'est-ce qu'on a le droit de dire et qu'est-ce que tu as le droit de pas dire, mais que tu Je vas peux dire sous- quand même. Je peux sous-entendre. Très bien. Ce que je peux sous-entendre, c'est que les cartes sont très performantes. Qu'elles ne seront pas plus performantes que le haut de gamme Nvidia, D'accord. mais qu'elles seront très performantes. Elles seront entre... Il y a deux références qui vont être intéressantes, c'est la Vega 56 et la Vega 64. Elles vont être à peu près au niveau un petit peu au-dessus d'une 1070 pour la Vega 56 et au niveau un petit peu au-dessus d'une 1080 pour l'autre. Il faut s'attendre peut-être éventuellement... Ah non, mais là c'est plus chien. Éventuellement à ce que... Ouais, c'est une urgence. c'est mon une papa. urgence. Un bisou et tu sors. Ah. Ah non. Pourquoi? Alors, non, pas pourquoi. Un bisou et tu sors. Allez, sors. Pourquoi j'ai pas le droit de venir? Parce qu'on est en live. Tu dis bonjour? Je peux rester une minute? Tu dis bonjour? Dis bonjour. Je peux rester une minute? Non. Qu'est-ce que tu penses d'AMD par rapport à Nvidia? Mais tu les frappes pas, tes enfants? Jamais. C'est une erreur. Perdu? Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de Nvidia par rapport à AMD, chouchou? Un tidou? Ouais? Un ratou? Ouais. Un ratanavia? D'accord, très bien. Allez, tiens, tu vas donner ça à maman, s'il te plaît. Dépêche-toi. Maman, c'est moi le chef. Je vais le tuer. Je vais qui. Alors, comment bien zigouiller un enfant en live? Tu veux sortir d'ici avant que papa il s'énerve? C'est moi le chef. Oui, ça va, c'est toi le chef. Allez, sors. Je commande ici. Allez, fais-moi un bisou, petit terroriste. Non, ça tu ne le fais pas. Allez, ça suffit, prends ça. Un bisou. Tu veux encore un bisou? Voilà. Je vais pas y arriver. Allez, file. Je t'ai pas fait un bisou. Attention, papa fait la grosse voix qui fait peur. Je fais un bisou. Je fais un bisou. À l'aide. Je me fais agresser par un terroriste. Allez, fais un bisou. Attends. Mais laisse-moi. Jérôme, fais un truc. Moi, je constate que tu te fais rouler dessus par tout le monde dans cette maison. Hein. Attends, Et ça va. Allez, viens, Attends, fais. je t'ai pas fait un Je bisou. te donne un Lego si tu t'en vas. D'accord. Allez, Mais lâche pas mes mains. d'accord, bisous. Allez, Le Lego. sors et je te donne le Lego. Sors de là, voilà. Là, si on est- Roger, on est en train de négocier avec le terroriste. Je répète, on est en train de négocier. Je donne un Lego au terroriste. Il va sortir. Je répète, il va sortir, ok? Roger, Lego donné au terroriste. Now. Ah, il n'est pas d'accord. Complication, je répète. Extraction. Je prends ce Lego et tu te casses de là! Il a jeté le Lego. On est dans la merde. L'émission Parents Saucisses. Je répète. Allez, loulou. Je fais les coucou. Alors, ok, d'accord. Ok, Roger, solution Alpha 215, sortez le processus émeraude. Je répète, on sort le processus émeraude. Attention, je donne le processus émeraude, autorisation, ok, go. Donnez le produit au terroriste. Attention, si je te donne ça, tu sors. Hein. Promis. Demande de promesse au terroriste, Roger. Attends de réponse. Je te donne ça, tu sors. Allez, tu files avec. File à la maison. Roger, terroriste extrait. Je répète, terroriste extrait. Ciao. Code Emerald, ok. Envoyez les clés, envoyez immédiatement les clés à votre partenaire. Dis-moi quel âge il a? Il a 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ça veut dire que dans 2 ans, tu peux préparer les billets de 500 € parce que vu que tu lâches direct, envoie les clés. J'ai pas d'autre solution, ok? Je suis désespéré, Jérôme. Je sais pas, il n'y a pas des. Je suis désespéré, je t'ai dit. Il y a une autoroute ici. Je suis désespéré, c'est ça. Tu les abandonnes au bord de l'autoroute. J'ai essayé le congélateur, il résiste au froid, c'est incroyable. Non, tu vois là, il y a la petite boulette bleue. Regarde la petite boulette bleue. Il y a une clé qui est associée à la boulette bleue, c'est celle-là. Voilà. Voilà. Tu rentres la clé, il faut bien soulever la
Voilà, voilà, les deux en même temps. Soulève bien la poignée vers le haut, à fond. Voilà. Donc, deux constats. Je suis fatigué. Dans 2 ans, il faut que tu lui balances des billets de 500 euros. 2, Peuple comme aucune autorité. visible. Non, mais ça, ouais, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'en parler. Mais 2, je pense qu'il est plus compétent que toi sur les processeurs. Tu as vu sa réponse t'es quand même Oui, très- mon fils a un boxeur troué, je vous emmerde. On n'en est plus à ça près. Il a dû se le déchirer, j'en sais rien. Il est mignon avec son petit cul qui dépasse, non? Bon alors, on en était. Bah, je sais plus. Je sais plus. Oui, 2 constats, processeur, blablabla. Ah mais voilà, c'est l'effet terroriste. Moi, j'étais pris en otage, je suis traumatisé maintenant. Non, tu parlais du fait que les processeurs AMD sont meilleurs et on était en train de parler des cartes Vega. Les cartes Vega. Donc, les cartes Vega seront entre une 1070 et une 1080, pas mieux. Elles devraient être a priori, alors a priori parce que ça c'est un truc qu'il faut qu'on développe, mais elles devraient être par exemple la Vega 56 devrait être environ 50 euros moins cher qu'une 1070 normalement, sachant que les 1070 et toutes les autres cartes en ce moment c'est la folie totale à cause du minage des monnaies alternatives, des crypto-monnaies, etc. Ouais. Donc en gros une carte graphique 1070 que tu trouvais à 3,99, tu les trouves plus à. Enfin, c'est 100 euros de plus minimum. Donc là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème sur ces cartes graphiques-là. Je ne sais pas à quel prix elles vont sortir, d'autant plus qu'elles sont annoncées comme étant extrêmement performantes sur le minage des crypto-monnaies. Donc ça va certainement relancer encore le marché du minage, quoi. Ça, la crypto-monnaie, toi, tu es à fond dedans, hein, j'ai l'impression. Hein. En fond dedans, non, je donne un coup de main à des gens qui ont une petite ferme de minage, donc c'est quelque chose que je suis. Donc bon, aujourd'hui, je sais à peu près ce qui se passe sur ce milieu-là. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'idée du... merci à XLR512 qui nous dit « Je m'abourne, c'est bien parce que tu as fait ton stream de Cagole. » Merci beaucoup, j'étais magnifique en Cagole. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, du site du futur site là, que tu vas ouvrir de paris e-sportif en crypto-monnaie? Est-ce que tu penses que faire un site en crypto-monnaie, ça permet de contourner certains droits, tout ça? Ah bah, complètement. À partir du moment où tu fais ça, tu ne sors pas, tu ne joues pas avec de la vraie argent, entre guillemets. Donc du coup, tu t'échappes complètement à la législation sur les paris. Donc oui, c'est intelligent. Après, mais avec la crypto-monnaie, on peut absolument tout acheter, en fait. Oui et non, tu peux pas arriver en bas de chez toi et acheter une non, mais je parle pizza. sur Internet. Tu peux sortir en euros en crypto-monnaie. La seule contrainte, c'est que par exemple, le projet dont tu parles, il sera basé sur l'Ethereum. L'Ethereum, donc, c'est une crypto-monnaie qui fluctue énormément. Pour vous donner un ordre d'idée, un Ethereum, donc, c'était à 150 euros la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est à 220 euros. Un Ethereum? Ouais. Ah ouais. Donc, ça fluctue énormément. Donc, Okay. bon, c'est le vrai problème, quoi. Voilà. D'accord. Ouais, et donc ces cartes Vega, là, est-ce qu'on va être toujours dans le même travers d'AMD avec des drivers en Moisos et compagnie? Ou est-ce qu'on en sort de ça? Non, ça, je pense que ça fait très longtemps que c'est fini. Ça fait partie des légendes urbaines. Le point faible de la carte Vega, on va dire que AMD ne va pas réussir le coup qu'ils ont réussi sur les processeurs. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas arriver à rattraper Nvidia, leur cracher dessus et leur passer devant, tu vois, dans la dernière ligne droite. En tout cas, pas maintenant. Donc, le point faible de ces cartes-là, c'est qu'elles consommeront électriquement un petit peu plus que ce que consomme aujourd'hui la génération Pascal de Nvidia, qui est une génération, on peut dire ce qu'on veut sur Nvidia, qui est extrêmement bien réalisée, techniquement au top, etc. Donc, ce sont des cartes qui consommeront plus. Après, ça ne va pas consommer énormément plus. J'ai entendu tout un tas de trucs délirants, les cartes consomment 3 fois plus, etc. C'est totalement faux. Par contre, la rumeur, on va dire, oui, la rumeur, parce que, bon, encore une fois, il y a des choses dont on ne peut pas parler pour l'instant, tant que ce n'est pas lancé, c'est que les cartes seraient extrêmement performantes pour le minage. Donc, tu sais que pour le minage, c'est pareil, il y a des indices de performance, comme on a des indices de performance pour les jeux, il y a des indices de performance pour le minage. Donc, par exemple, ne me demande pas pourquoi, mais une 1070 est bien plus performante qu'une 1080 pour le minage. Une 1060 est plus performante parce qu'elle consomme moins, etc. Et là,
Ouais, parce qu'il y a différents paramètres en prendre en compte qui ne sont pas pris en compte forcément. Quand on Ouais, joue, on bon. s'en fout de consommer de l'électricité. Alors Ouais, que là, il faut un rapport puissance-consommation, peut-être. c'est pas que ça. Mais bon, en l'occurrence, les cartes Vega seraient considérées comme deux et demi à 3 fois supérieures à ce que fait Ah oui, une carte Nvidia 1060 ou 1070 pour le minage. Donc c'est assez important et c'est quand même une source d'inquiétude parce que ça veut dire que aujourd'hui, si tu veux acheter une carte Nvidia, une carte AMD par exemple, une RX 570 ou une RX 580, tu n'en trouves pas. Il n'y en a plus du tout sur le marché parce d'accord, que le marché s'est jeté dessus pour le minage. Donc d'accord. ça veut dire que les prix ont augmenté. C'est un phénomène qu'on retrouve actuellement sur les 1060. Les 1060, une 1066 Go, il y a 2-3 mois, tu trouvais ça autour de 240 euros. Aujourd'hui, tu ne trouves pas ça en dessous des 280-300 euros. Il y a une inflation terrible à cause du minage. Et c'est vrai que ça gêne tous les gens qui veulent acheter une carte pour jouer, etc. Ben, ils sont en train de pâtir d'une hausse des prix généralisée qui est à 80% causée par le minage. C'est le cas sur les cartes graphiques, c'est le cas sur les alimentations, puisqu'il faut des grosses alimentations. Donc c'est un vrai problème, c'est un vrai problème qui pénalise le marché. Et c'est visiblement ce qui risque de toucher les cartes Vega. Alors AMD a tenté une parade, enfin ça fait partie des bruits, qui disent que les cartes Vega ne seront pas disponibles à la vente unique à l'unité. C'est-à-dire qu'il faudra acheter des bundles joueurs, quoi. Tu vois, le bundle carte graphique plus carte mère ou carte graphique plus processeur pour empêcher les mecs qui font du minage de fracasser le marché. Bon, je suis assez sceptique sur cette histoire. Je me demande même si ça arrange pas Et bien faire les affaires. et faire tout simplement plus de cartes vidéo, en produire plus. Finalement, les mecs. Parce que là, tu sais, on dirait que le mec qui fait du minage passe pour le bad guy de service. Mais le mec, c'est juste un produit. Ce côté, je sais pas si c'est typique de l'Europe ou si ça se passe intégralement. Non, c'est partout pareil. C'est partout C'est pareil. partout Je sais pareil. pas, c'est quoi ce côté capitaliste complexé? Où on est capitaliste ou on l'est pas. Du moment où tu es capitaliste, ton produit se vend, il se vend. Après, qu'est-ce que tu en as pété de savoir à quoi elle va servir ta carte vidéo, tu vois? Ouais, mais aujourd'hui, les Je veux productions. dire, tu sais, ça fait un peu le mec moralisateur. Ouais, moi je fais une carte vidéo, mais Non, mais attends. je veux que ça soit pour les gamers. Mais Ouais, ferme-la, mais ta ça, carte c'est vidéo, du, ça, tu l'as c'est, pour la ça, vendre. ça, je pense en toute honnêteté que c'est du baratin. Je pense que le fanboy AMD ou Nvidia, en fait, il rapporte absolument rien. Enfin, il rapporte moins que le mineur Bien sûr. pour AMD. Aujourd'hui, AMD vend un max de cartes graphiques qui sont en rupture, les vend avec des prix qui sont même pas à la baisse parce que justement il y a une flambée là-dessus et AMD doit être très content de cette situation. Et je suis persuadé, non, je suis pas persuadé, mais je mettrais bien un billet en me disant que Vega, ça arrange un peu les affaires d'AMD si c'est une carte dont la communauté qui fait du minage s'empare parce que AMD sait très bien qu'ils ne vont pas pouvoir lutter contre Nvidia sur le terrain des performances brutes gaming pures, en tout cas sur le très haut de gamme. Donc ils vont bien être contents que tout le monde se jette dessus pour le minage. Les gars qui achètent des cartes pour le minage, ils n'achètent pas une carte, ils en achètent 10, 20, 30, 40. Et en plus de ça, ils les changent assez régulièrement, puisque c'est des cartes qui tournent H24. Hein. Et donc en plus de ça, comme il y a une demande qui est forte, il n'y a pas de baisse des prix. Donc mon petit côté négatif me laisse penser que AMD ne doit pas être spécialement mécontent de la situation. Même si la carte Vega ne sera pas mauvaise sur le terrain du gaming. Quoi. Très bien. Dis-moi, ça va te faire plaisir. Ouais. On a des réactions sur le chat. On a C-Boys qui dit Bob Le Gob, peux-tu remercier Jérôme de ma part pour la 1070 à 370 €? Elle tourne vraiment fort. Ouais. Ça, c'était un coup que tu avais conseillé via ton Twitter il y a à peu près 2 ou 3 semaines, la dernière émission qu'on a fait. Ouais, c'est un peu plus de temps que ça. C'est sur la mailing list que j'ai ouverte. Donc, c'est très bien de me relancer là-dessus, puisque la mailing list, quand je l'ai ouvert ici. Rappelle-toi, je t'avais dit, il y avait 1500. J'avais pris un abonnement pour que la mailing list fasse 1500 personnes.
L'abonnement dans la soirée, il a été bouffé. Il était Donc, bouffé, hein. je vais donc évidemment, la mailing list, je l'ai mis en pause pendant les soldes Amazon, les machins Oui, qui puis les veulent rien dire, vacances, tout etc. ça, que tu t'es fait payer, je crois, par je sais plus qui, là, Ouais, voilà, à grands frais, hein, bien bien entendu. sûr, Le comme d'habitude. constructeur lui paye des vacances, il m'invite même pas. Bon, Mais non, c'est des vacances, donc je vais pas m'amuser ah à oui, mais t'inviter. c'est normal. Euh, C'est pas faux. Par contre, la mailing list, je vais doubler les capacités. Donc, si tu as la gentillesse de rebalancer le lien de la mailing list, elle va reprendre fin août, où je balancerai des bons coups avec des codes de réduction sur des produits limités, comme la 1070, où j'avais dit attention, la 1070, 379 euros. C'était une MSI ou une EVGA, je ne me rappelle plus. Il n'y en aura plus. Ben, je confirme, aujourd'hui, c'est une carte qu'on ne trouve pas à 100 euros enfin, minimum 100 euros de plus. Et voilà, ça, c'est ce que j'essaie de faire avec cette mailing list-là. Une fois par semaine, quand il y a vraiment des bons coups, je vous envoie des codes exclusifs, des codes de réduction ou des bons plans. Et voilà, je ne vous spamme pas, mais ça m'évite d'être, qu'on me demande sur Twitter en permanence, tiens, quel est le meilleur PC pour ça, quelle est la meilleure carte pour ça. Je regroupe tout dans une mailing list et je l'envoie avec des codes. Donc la plupart du temps, il y a 10 codes pour avoir un SSD, il y a 20 codes pour avoir une chaise. Donc c'est pour ça que la mailing list est limitée, quoi. Donc n'hésitez pas à vous réabonner dessus. Je crois que voilà, je vois Moobot que ça a été balancé par le Moobot, donc parfait. On a Metsik Rasmi qui me dit pour DJ, pour DJ, donc pour toi Jérôme, c'est vraiment bien ta mailing list. Du coup, si tu as besoin d'un coup de main, je suis dev SP en email marketing. Ah bah ouais, vas-y, je prends. Hein. Contacte-moi par Twitter, moi je prends. L'idée, encore une fois, c'est pas de faire du business avec ça, c'est juste d'éviter d'être. J'ai eu plusieurs fois des remarques qui me disaient on t'a demandé sur Twitter, tu nous as pas répondu. Bon, bah, Oui, en c'est plus de c'est ça, d'avoir un lien plus concret, plus direct. je fais ça une fois par semaine. Quand il y a vraiment l'opportunité. En plus de ça, il y a des gens qui sont toute la journée sur Twitter, donc le type ne comprend pas pourquoi au bout de 10 minutes, je n'ai pas répondu. Bon, ben, désolé. Donc là, au moins, il y a ce rendez-vous-là. S'il y a des besoins particuliers, vous me le dites, je regarde. Mais moi, je dis, voilà, cette semaine, il y a ça qui vaut vraiment le coup. Et la plupart du temps, je peux me tromper, hein, mais la plupart du temps, quand je balance des liens avec des codes, ça vaut vraiment, vraiment le coup. En tout cas, Jérôme, avec ton histoire de minage, tu as enflammé le chat. Il y a des gens qui disent que ça sert à rien le minage pour le pimpin moyen, que seules de très grosses structures peuvent s'avérer rentables et tout. Il y a d'autres personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est. Il faut vraiment qu'on fasse une émission, cette histoire de minage. Hein. Ouais, alors ça nécessiterait effectivement une émission complète. En fait, tout le monde a raison, tout le monde a tort. Il y a un vrai problème, c'est la flambée des prix pour ce que tu appelles le pimpin moyen. C'est-à-dire le pimpin moyen, il n'en a rien à foutre du minage. Il veut s'acheter une nouvelle carte, il veut s'acheter une carte graphique, etc. Et aujourd'hui, tous les prix sont à la hausse, alors que lui, le minage, il s'en fout. Et ça, malheureusement, c'est une réalité. Alors, je répète, c'est une réalité parce que certaines cartes ont des capacités bien propres au minage. Sur AMD, ce sont les RX 470, 480, 570, 580. Chez Nvidia, c'est la 1060, la 1070. Au-delà, ça a moins d'intérêt parce que les cartes consomment beaucoup et elles n'ont pas des talents, elles n'ont pas de la puissance adéquate. Par exemple, une 1080 est moins bonne pour le minage qu'une 1070. Donc les 1080 et les 1080 Ti ne sont pas touchés par ce phénomène-là. Par contre, les 1060, qui sont d'excellentes cartes pour un petit budget pour jouer à tous les jeux, et les 1070, elles sont frappées de plein fouet et les prix montent. Se rajoute à ça des histoires d'usines où il y a des problèmes de production de mémoire. Donc du coup, on a eu une bonne nouvelle depuis quelques semaines, c'est-à-dire une baisse assez importante du dollar qui aurait dû se répercuter sur les cartes. Ce n'est pas le cas. Donc le follower qui nous rappelait tout à l'heure qu'il avait acheté une carte avec mes codes à 370 €, une 1070, ça c'est fini. Les cartes que j'ai là, que je vais présenter, ce sont des cartes qu'on trouvait à 399, 400 € il y a 2-3 mois. Ce sont des cartes qui sont aujourd'hui à 480 € et c'est pas prêt de s'arrêter. D'accord. Donc ça, c'est le problème du minage. Alors ça, c'est le constat. La réalité, est-ce que le minage est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? Donc il y a quelques mois de ça, quand tu achetais ta carte à un prix normal,
c'était effectivement intéressant de faire du minage. Bon, je t'ai dit, moi, j'ai conseillé une structure qui fait du minage, on va dire, de manière plutôt industrielle, sur l'optimisation des cartes, etc. Donc, eux touchaient des cartes à un prix intéressant. Aujourd'hui, avec la hausse des prix, avec le fait que comment j'essaie de trouver les mots pour que ça soit le plus simple possible. Plus il y a de gens qui minent, plus la capacité de minage devient difficile, c'est-à-dire plus le minage est dur, donc plus il faut de la puissance pour miner. Moins s'il y a de matériaux à miner, en gros. Donc en gros, c'est ça. Plus le filon est difficile à exploiter. Voilà. Donc oui, ça devient compliqué. Mais il faut relativiser. Il y a un paquet de mois, tu achetais tes produits. En 2 mois et demi, 3 mois, tu avais fait ton retour sur investissement. C'est quand même exceptionnel. Il y a 6 mois, tu faisais ton retour sur investissement en 6 mois. Tu vois ? C'est-à-dire, tu achetais une quinzaine de cartes graphiques, etc. Tu minais. Au bout de 6 mois, tu t'étais remboursé et tu commences à gagner de l'argent. Il n'y a aujourd'hui aucun placement qui te permet de faire ça. Maintenant, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué pourquoi ? Parce que tout le monde s'est jeté dessus. Le type qui a 2 cartes dans son PC s'est dit « je vais faire du minage ». N'importe qui fait du minage. Sans prendre en considération le coût de l'énergie aussi, parce qu'il faut prendre ça en compte. Donc du coup, c'est moins intéressant que ça. D'autant plus qu'il y a eu des grosses fluctuations sur la monnaie, la crypto-monnaie, que ce soit le Bitcoin ou l'Ethereum en l'occurrence. Donc c'est quand même, je pense qu'il y a de l'écrémage qui est en train de se faire. Donc la guerre est passée pour le... Je suis désolé de reprendre un peu l'expression, mais pour le pimpin de base qui veut se lancer, c'est un peu fini, quoi. Ceux qui vont pouvoir se lancer, c'est ceux qui se disent je vais poser sur la table 20-30 000 euros d'investissement, peut-être même plus. Ça va peut-être mettre 1 an et demi pour être amorti, mais ça sera amorti. Et puis, c'est un peu un monologue, ce que je suis en train de faire, je suis désolé. Non, mais c'est intéressant. En plus de ça, se greffe aussi avec le minage se greffe aussi la spéculation où tu retrouves un peu le même type de fonctionnement que le trading boursier, c'est-à-dire que à partir du moment où tu as miné de l'Ethereum, en l'occurrence, tu peux aller la convertir au bon moment dans une autre monnaie ou ressortir en euros dans une autre monnaie. Donc bon, voilà, je t'ai donné l'exemple la semaine dernière, un Ethereum 150 euros, aujourd'hui 220 euros. Donc voilà, tu te doutes bien que si tu ressors aujourd'hui ou la semaine dernière, c'est pas le même gain, quoi. Bien sûr. Donc c'est un vrai sport à part entière. Le bémol majeur que je mets, c'est que quand tu fais de la spéculation sur les monnaies, les vraies monnaies ou certaines valeurs boursières, bon, même si tout ça est aussi virtuel, il y a quand même un semblant de vérité. On parle d'entreprises réelles, etc. Là, sur l'Ethereum, ça se fait beaucoup sur les bruits, les mouvements, les buzz, etc. Donc, c'est un petit peu plus artificiel. D'accord. Voilà. Très bien. Bah, écoute, merci pour le laïus. Moi, j'ai pas compris la moitié, mais tant vous, ça vous a un petit peu aidé. Non, mais bon, voilà. Après, le drame dans tout ça, c'est que l'acheteur de cartes va pâtir de cette hausse, quoi. Merci à Beer qui vient juste de sub à la chaîne. Beer 93 600. Ah oui, et je voulais faire un truc parce que c'est important. C'est une urgence, donc je sors ma croix des 3 Suisses. Va des rétros, Satanas, Ignomus, Viewsverus, nous sommes 666. Alors faites gaffe, voilà. Jésus est avec nous. C'est bon, je nous ai purifiés. Ok. Donc ouais, je pense qu'on pourrait faire une émission spéciale. Mais grave. Comment faire son Bitcoin monnaie de soi-même? Mais tout ça, il y a beaucoup de fantasmes. Tu sais, le type qui se dit je vais gagner de l'argent, t'entends des mecs qui disent ah ouais, moi j'ai branché mon PC toute la nuit et j'ai gagné 1000 euros. Bon, c'est du baratin. Effectivement, pour commencer à gagner un peu des sous, moi la structure que j'ai conseillée, c'est une structure qui a 300 cartes graphiques aujourd'hui, AMD, et c'est une petite structure, mais 300 à raison de combien par PC? Il y a 6 à 8 cartes graphiques par PC, mais on peut. Et l'électricité, tu leur as conseillé quoi? Des panneaux solaires, des éoliennes? Alors, ils ont des moyens d'avoir de l'électricité un peu moins chère que l'électricité lambda. C'est aussi ça. Ils sont à Marseille, ils ont volé l'électricité du petit non, vieil. on en avait déjà parlé. Ils sont pas à Marseille, mais ils font un peu comme les Marseillais. Oui, non, parce que
Anecdote intéressante, pour à l'heure actuelle, ici, on peut faire une ferme. Hein. S'ils veulent venir s'installer. Tu l'as déjà raconté, mais on la connaît tous, Non, l'histoire ça, du laquelle? compteur, etc. Ah mais- non, 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 moi j'ai encore mieux. Ils ont changé le câblage de l'immeuble, là, et ils ont oublié de relier le compteur. Eh, je peux faire Versailles quand je veux pendant. Et alors, Ouais, bien ouais. sûr que tu leur dis quand est-ce que. Alors, tu sais, t'as les espèces de guirlandes là qui pendent de partout, tu les as vues en entrant. Ouais. Je leur dis quand est-ce que vous allez tout finir en fond, c'est pas. Ah ben c'est bien, c'est super, l'électricité est gratos. Donc franchement, faire des très bonnes fermes à Marseille, voilà. Bah, elle n'est pas gratos parce qu'au bout d'un moment, il y a quand même toujours quelqu'un qui paye et puis ça revient sur toi. Mais tout ça, tout ce que je veux te dire, c'est que le contrôle du prix de l'électricité est primordial dans ce calcul-là du minage de monnaie. Et puis il y a plein d'autres paramètres. Il suffit pas de brancher sa carte. Il y a une partie bricolage des cartes qui est assez importante. Baisse de, enfin, c'est pas du tout la même logique que la carte graphique qu'on utilise pour jouer, quoi. Hein. Puisqu'on baisse la vitesse du GPU, on augmente la vitesse de la mémoire, donc ça rien à voir. D'accord. Il y a pas de Galinet qui pose une question intellectuellement. Dans les processeurs entre 350 à 400 euros, vaut mieux du Ryzen 7 ou de 17? 305. Uniquement pour jouer et naviguer sur Internet. Naviguer sur Internet, je pense qu'il y a n'importe quel pros qui peut le faire maintenant en direct. Ouais, jouer 350 euros, tu vas pouvoir te payer du i7, du gros i7. Donc, au bout du bout, juste pour jouer, ton i7 sera légèrement au-dessus, quoi. Mais si tu fais que jouer, donc c'est-à-dire tu as un cas à part, quoi. On a Seahawk, AMC, Clermont, merci pour ton pseudo de merde. Et nous dit, il y a les Genward GeForce GTX 970 4 Go en SLI. C'est bien pour commencer à miner. Non, c'est pas bon, c'est très mauvais. C'est très mauvais, voilà, c'est de la merde. Très bien. Non, mais c'est pas de la merde, c'est de la merde pour miner. D'accord. On a Capatruc qui nous dit merci pour l'info. On va faire une petite enquête. Nous avons des Switchy qui nous dit moi, je mine du Bitcoin en faisant des calculs avec mon cerveau. Mais c'est bien. On ne doit pas être riche. C'est ce que j'allais dire. C'est un malien. Les AMD ont perdu de la rentabilité d'ici septembre. Elles auront une baisse de rentabilité de 30% pour miner l'Ethereum car elles ont que 4 Go de mémoire, nous dit Avedei. Ouais, enfin bon, les gens qui font ça, et en l'occurrence, comme je te l'ai dit, moi j'en connais, depuis un moment, ils ont anticipé ces choses-là. Ensuite, aujourd'hui, pour miner l'Ethereum, c'est les cartes au-dessus de 2 gigas qui posent, enfin, en dessous de 2 gigas qui posent problème, avant que avant que le fichier passe au-dessus de 4 gigas, il va se passer un moment, et c'est pas en septembre de cette année. Je tiens à dire que je suis sous. En effet, cette bière fait 8 degrés. Parfait. Si t'es sous avec une bière... Une bière de 8 degrés. Oui, moi je pars de suite. Bim. Ah, je suis en pleine forme, regarde, c'est les yeux de la folie. Alors, qu'est-ce que tu nous as apporté sinon? Alors, justement, j'ai apporté un peu les trucs intéressants pour la rentrée. Très bien. Je vois qu'il y a marqué MSI. On va parler d'eux après. Et leur souris. Ouais, quel alors, magnifique. Alors, vas-y, étale-toi. Hein. Étale-toi. ouais, non, mais justement. Tu présentes là, tu présentes là. Moi, je faire te ça fais. Oui, si tu veux. Alors, en fait, ça, c'est une alimentation. Ah, magnifique. Alors, pourquoi j'ai amené ça? C'est une blague. Une alimentation EVGA. Ah. Alors, EVGA, on en a parlé à plusieurs reprises. Oui, tu aimes bien EVGA. Tu as raison, c'est J'aime le bien luxe, EVGA. c'est la classe, c'est beau. J'aime bien EVGA. Tu sais que moi, je suis comme ça. Quand j'aime bien, je dis des choses. Mais par contre, si c'est merdique, voilà. Hein. Laisse cette carte. Donc EVGA, ce sont des très bonnes cartes graphiques, mais ce sont aussi des alimentations. Et c'est très sous-coté dans le sens où personne ne pense à EVGA, alors qu'ils commencent à en vendre un paxon d'alimentation. Ce sont des alimentations qu'on va trouver à peu près au prix des alimentations Cooler Master. Et je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'alimentation. Donc là, c'est un modèle un petit peu haut de gamme que j'ai. C'est pas pratique avec ce putain de micro. Mais tout ça pour vous dire que... Attends. Micro. Ça y est. Micro. Ça y est. Micro. Micro. J'ai l'impression de me prendre pour Deluxe. Voilà. Micro. Regarde. Est-ce que je peux réutiliser le micro qui est Mais là? non, on t'entend. Vas-y, tu peux parler normalement. Donc, voilà une alimentation EVGA. Donc, je ne vais pas vous parler prix parce qu'il y a toute une gamme. Je vais vous montrer la qualité de l'alimentation. Tous ceux qui connaissent ont tout de suite reconnu, je pense,
que cette alimentation est une alimentation fabriquée intégralement par Sisonic. On le reconnaît à la forme de la grille, etc., etc. Donc ce sont des alimentations d'excellente qualité qu'on va trouver au prix des alimentations Couleur Master. Donc autant dire qu'aujourd'hui, si vous voulez une bonne alimentation, c'est ce type de produit qu'il vous faut, parce que en plus de la qualité du produit, vient se greffer la garantie de VGA, c'est la garantie directe constructeur avec retour du produit, etc., etc., 3 ans, 5 ans, 10 ans même pour certaines alimentations Gold. Donc c'est de l'excellent produit. J'en profite pour teaser un petit peu, on pourra peut-être le faire dimanche prochain si tu n'es pas en repos. Je suis là, la semaine prochaine on est là. J'ai fait plusieurs tests d'alimentation. Et en fait, on est tous en train de se prendre la tête avec des alimentations 650, 750, etc., etc. Les alimentations ont beaucoup progressé en termes de qualité. Aujourd'hui, une très bonne alimentation 550 watts suffit largement, y compris pour une 1080. Donc les rendements des alimentations ont beaucoup progressé. J'ai fait beaucoup de mesures là-dessus, donc je pourrais vous en parler en détail. Mais les gens qui achètent des alimentations 750 watts pour une 1070, ça n'a aucun sens. Ceux qui achètent des 1000 watts pour une 1080 Ti, ça n'a aucun sens. Donc voilà. On achète une 1000 watts pourquoi? Quand on a beaucoup de disques durs, non, en général? Quand on a beaucoup de périphes, quand on a beaucoup de périphes USB, non? Je vais te donner un exemple. Est-ce que tu peux nous montrer les connectiques pendant que tu nous expliques, s'il te plaît? Donc là, c'est une modulaire, donc évidemment, on a toute la connectique qui est là. Ouais. Je vais te donner un exemple avec une alimentation 650 watts bronze. On arrive sans aucun problème à faire tourner un SLI de 1070 et un i7 7700K. Alors, ok, mais tu n'as pas répondu à ma question. Du coup, une 1000 watts sert à quoi? Une 1000 watts, ça va concrètement, servir... comment est-ce que j'exploite la puissance d'une 1000 watts de même qualité que par exemple, cette alimentation? Alors, depuis un moment maintenant, il y a une espèce de label 80+, et certification gold, bronze, argent, etc. Donc 80+, ça veut dire que ton alimentation, quand tu dis 750 watts, en fait, 750 watts, elle sait réellement tirer 80% de 750 watts. Donc il faut déjà sortir ça. Après, quand tu veux calculer, aujourd'hui, tu as les constructeurs qui te disent, tiens, ma carte graphique fait ce qu'on appelle un TDP de temps. TDP, ça veut dire la puissance qu'elle tire. D'accord. Donc on sait que par exemple une 1070 custom c'est autour de 180 watts, on sait qu'un processeur ça fait tant, etc. Donc c'est assez facile de savoir combien va tirer ton PC. Si tu ne le sais pas, aujourd'hui, il y a même des prises que tu achètes sur Amazon, tu sais, qui te donnent la consommation instantanée. C'est relativement précis. J'ai mesuré aussi ce type de prise-là, je vous filerai un lien. On est précis à 5 watts près, donc c'est très performant. Tout ça pour dire que pour choisir une bonne alimentation, il faut additionner la puissance demandée de chaque composant, prendre en considération qu'une ligne de 700 watts, en réalité, elle n'est capable de sortir dans des meilleures conditions que 80% de 700 watts, et il faut quand même lui donner un petit peu en dessous. Donc quand on creuse un peu, il y a après les courbes de puissance de l'alimentation, c'est-à-dire qu'il y a un moment, un instant donné, où la lime elle est le mieux dans une puissance donnée. C'est-à-dire que, par exemple, celle-là, elle a un seuil de... Elle a un seuil à 550 watts où elle consomme moins. Où elle va moins chauffer, où elle est performante. Exactement. Donc, mon constat est très intéressant, tu vois, c'est que j'ai comparé deux alimentations Cooler Master, qui sont des bonnes alimentations. Une 700 watts Cooler Master, qui est la GX 700 watts, qui est une dite de base, et une 750 de Cooler Master, qui est plus haut de gamme. Mais en réalité, la 700 watts se comporte mieux, elle chauffe moins, elle consomme moins, elle dissipe mieux. Donc il faut faire aussi attention à tout ce marketing de merde, il faut dire les choses. Et une alimentation, c'est pas un composant anodin dans une configuration. Il ne faut pas prendre des trucs qui servent à rien, des milliwatts. Alors, histoire de finir sur la nomenclature, donc tu nous as parlé du 80 certifié, et après bronze, silver, or, c'est quoi? Après, c'est le niveau de certification qui fait qu'elle peut tenir plus longtemps, moins longtemps, etc. Alors, quelle est la différence entre une bronze et une gold?
Le Ou une prix- Platinum. Le prix, j'aurais tendance à te dire. Oui, mais c'est quoi? C'est les composants qui sont de meilleure qualité? Ouais, c'est les quoi? composants sont de meilleure qualité, le rendement est un petit peu meilleur, c'est-à-dire que la courbe est un peu différente. Mais D'accord. tout ça, si tu ne fais pas d'overclocking, Ça ne te sert à rien. c'est du bullshit marketing. D'accord. Ok. Si tu fais de l'overclocking, voilà. Mais ok, peut-être. Pourquoi pas si tu fais C'est de des données l'overclocking? qui sont très précises et pointues et qui servent que des gens qui font des choses précises et pointues, en gros. C'est ça. Moi, je te dis ma conclusion, et si tu veux, j'aimerais bien qu'on en parle la semaine prochaine. Avec grand C'est plaisir. qu'une 700 watts Cooler Master de base est meilleure Elle que fait, la elle fait le taf. 750 C'est ça. Cooler Master avec les cordons à la mort moelleux, les machins, les bidules, etc. Donc, il faut faire attention à ça. Néanmoins, gardez à l'esprit qu'une alimentation, c'est primordial. Voilà. D'accord. Mais une bonne 550 watts, à plusieurs reprises, moi, on m'a dit, j'en ai discuté récemment avec quelqu'un que ceux qui font du PC connaissent très bien, qui est un ami à moi avec qui je travaille, qui s'appelle Yanis, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Yanis Astuce PC, qui fait des, On qui peut, fait lui des faire, PC. on peut lui faire sa pub, hein, vas-y. Dis, On peut lui vas-y. faire sa pub, d'autant plus qu'il C'est quoi? travaille. C'est sa chaîne Il YouTube? travaille avec moi, oui, mais tous ceux qui connaissent le PC le connaissent. Donc, ils vendent Ah, mais des peut-être PC. que là, les gens le connaissent pas. Ils Vas-y. vendent des PC qui sont avec des alimes à 450 watts ou à 550 watts, et tu as toujours un fatigué qui vient lui expliquer « Ouais, non, c'est pas possible, etc. » Mais en fait, les alimes ont énormément évolué. Moi, de mon temps, ça fait très vieux con ce que je vais te dire, mais de mon temps, quand on allait acheter des alimes en Chine, on donnait 2-3 dollars en plus aux Chinois et nous changeaient les étiquettes. Ce système de certification fait qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des vraies puissances. Et, Ah, tu veux dire que ils te mettaient la certification Gold Non, il n'y avait pas ces certifications-là, mais c'était assez marrant parce que tu disais, on voudrait la norme CE, le mec te disait, oh, tu veux la norme CE, bah, je te le colle l'étiquette. C'était un peu ça, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Donc, les alimes ont beaucoup progressé en termes de technologie, de qualité. Ça sert à rien d'avoir une grosse alim si vous avez une carte 1070 ou même une carte 1080. Soignez quand même malgré tout votre alim. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des alims Tamashi ou des marques à la mort moelleux. Le logo 80+, il est important et il sert vraiment à quelque chose. C'est-à-dire par contre, il faut payer pour avoir la certification 80+ aujourd'hui. Par contre, le 80+, bronze, silver, gold, platine, c'est ça... vraiment quand tu en es à un niveau de chipotage extrême. T'es pas obligé de te concentrer dessus. Il faut avoir le 80+, mais après le reste, c'est du keke time, quoi. C'est pour les Jackie Tuning, quoi. Non, c'est pas du Jackie Tuning. Je taquine un peu, j'aime bien pour une taquiner. config de base, c'est bien d'avoir le 80+, et encore une fois, il faut s'intéresser au TDP des composants, sachant que voilà, on est sur des cartes graphiques aujourd'hui qui ne consomment plus grand-chose. Je rappelle que la génération Pascal, on arrive à la mettre dans des portables quasiment à l'identique, donc ça ne consomme plus vraiment grand-chose. Non, mais c'est bien ce que tu fais, parce que c'est facile de conseiller un bon produit quand il est cher, dire prenez une 1080 Ti. Mais ce qui est appréciable quand tu viens à chaque fois, c'est que tu nous dis, voilà, c'est pas la peine de dépenser des tonnes, prenez des Ryzen. C'est pas la peine de dépenser des tonnes, prenez de bonnes alimes certifiées, une 550 ça suffit. C'est pas la peine de dépenser des tonnes, allez sur telle carte graphique, elle est très bien, elle est suffisante si vous voulez tel ou tel truc. Et je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, il y a Vélit57 qui nous fait un beau compliment, qui nous dit enfin le retour du test.exe. Je commence à en avoir marre de regarder le journal du hardware, qui se résume juste à dire que quand c'est cher, eh ben c'est bien. Donc, malheureusement, c'est pas le cas. Donc, bon, voilà. C'est pas toujours le cas. Pour les alimes, c'est ça. J'en reviens toujours à EVGA. Je vous invite à considérer les alimentations. Non pas parce que j'aime bien EVGA, parce que EVGA fait des trucs bien, mais aussi fait des trucs qui sont pas super. Mais les alimentations sont excellentes. Pour ceux qui connaissent, c'est du Seasonic. Elles sont pas très connues en France, donc évidemment la marque essaie de pénétrer le marché, donc elles sont extrêmement agressives en termes de prix. Elles sont garanties. Elles ont une super garantie. Et voilà, c'est des super produits, quoi. Très bien. Bah écoute, Voilà. merci pour ce. Et Aujourd'hui, en plus- on a droit à des cours magistrales surtout. Je kiffe. Franchement, je kiffe. Et en plus, Ça me fait plaisir. et quoi. en plus, j'ai oublié de le dire, Elle est pas chère. comme EVGA, il est sympa, et que je l'aime bien, et qu'il m'aime bien aussi, il m'a filé plein de trucs à gagner. Ah, très bien. Donc, je vais avoir, mais ça faudra... Attends, mais tu vas pas enlever d'abord la carte Non, mais je vais avoir un mass t-shirt à Alors, faire attends, gagner. vas-y, fais voir. Montre le t-shirt. J'en ai en pagaille.
Et je vais avoir des trucs comme ça. Donc les t-shirts, j'en ai. Hein. J'en ai. Donc venez sur mon Twitter, sur ma newsletter. On verra après comment on fera. Mais Quel homme bon, je extraordinaire. ferai un peu à la gueule du client. Qu'est-ce que c'est? J'en veux un. Et j'ai ça, c'est pas mal. J'en veux un. Ça, c'est vraiment pas mal. J'en veux un. J'ai ça C'est à quoi? faire gagner. C'est à moi. Tu sais pas ce que c'est? À moi, je m'en fous. C'est à moi, maman. À moi. File-moi- À moi, maman, file-moi celui-là, il est ouvert. Je vais expliquer ce que c'est. Je vais Ah. ranger ce merdier là. Ça, c'est vachement bien. C'est à moi. Ça marche surtout. Hein. C'est pour les cartes graphiques. À moi. À moi, maman. À moi. À moi. Celui-là est à moi, je le possède. À moi. C'est quoi? À moi. Donc, quand tu montes une carte graphique, bon, toi tu sais pas parce que tu montes jamais. rien, mais quand tu montes une carte graphique Nvidia, parce que c'est pour les cartes graphiques Nvidia. Attends, laisse-le-moi. À moi. Vas-y, en bois. Donne. C'est un peigne. C'est quoi? Ça sert à quoi? Allez, donne. Ça a l'air bien. C'est quoi? Donc, quand tu montes une carte graphique, où est-ce qu'elle est la carte When you... graphique File-moi la carte graphique que tu as piquée là. Ah oui, bien sûr. Mais elle est à moi par contre, je l'ai Ouais, piqué. bien sûr. Donc, quand tu montes une carte graphique, tu sais qu'aujourd'hui, tu montes ta carte graphique là, tu mets tes câbles là, d'alimentation, Ouais. ça dégueule partout et c'est C'est nul. un montage un peu dégueulasse. Donc, EVGA a sorti ce petit truc là, qui s'appelle le PowerLink, qui est vraiment bien Ouais, foutu. c'est une rallonge quoi. Tu mets ce truc là ici, donc évidemment, tu as un petit truc là que tu lèves pour régler, pour le mettre, l'aligner, etc. Et ça te renvoie tes câbles d'alim là. Donc du coup, ça te permet de faire une installation extrêmement propre. Et ça, c'est top. Sinon, cher constructeur de cartes graphiques, vous pouvez aussi arrêter d'être con, hein, ça vous fera gagner la journée, et vous pouvez mettre les connectiques directement ici, hein, sans Mais demander non, le parce que service. sinon, ça rentrera pas dans tous les châssis. C'est pour ça qu'ils le font. Ah, d'accord. Alors, continuez à faire de la merde, vous la faites très bien, merci beaucoup. Donc ça, Vas-y, fais voir comment ça marche, vas-y, mets-le. il faut le régler, tu vois. Ça, Mais règle-le. Mais bon, il faut enlever le bordel. Enfin, Allez, moi, je le fais. Non, Je tu le le fais, fais pas, tu je vas le te fais. casser. Bon, Je voilà, le il y en fais. avait deux à gagner, il n'y en aura plus qu'un. Je fais ça, après je fais quoi? Non, Oui, il y a il des faut la clé, vis, je le il y a fais, des- je te dis que je le fais. Ya. Mais lève-moi cette chaise, enfin, tu vois bien qu'elle me dérange, j'arrive. Alors comment ça fonctionne? Attends, voilà. Comme ça. Ya, nous allons l'opérer, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer, ya, je trouve Donc tout est livré avec, comme vous voyez. Si vous êtes normalement constitué, ce qui n'est certainement pas le cas ici, Ya. vous devez arriver à le démonter assez facilement. Et ça glisse. Ouais. Ça glisse pas. Ah, il faut des deux côtés, je pense. Ya. Ne vous inquiétez pas, tout va bien aller, messieurs. Ah, ça glisse. Ça Le glisse. mec avec une demi-bière, il est déjà... Ya, Spudenstrauss, ya. Donc Ah, ça voilà, ok. va. Là, je le retourne comme ça. Ah, c'est parti. Voilà, ok. Bon, c'est mort. Allez. C'est de la Pas merde. plus, Mais cassé. non, c'est bon, je gère. Mais et ça fait pas la connectique, juste ces deux merdes là, ça fait la connectique. Ben, si. Et alors pourquoi on a 4 pins s'il y en a besoin que de 2? Tu D'accord. enlèves quand il y en a besoin que d'une, etc. C'est vraiment modulaire. Modulable. Ok. Donc, Non mais ça marche, ça va, je vais y arriver. Oh là là, si ça- vous n'avez pas la polio, si vous n'avez pas de main gauche, si vous n'avez pas bu une demi-bière à 8% ou je sais pas combien, 8 degrés, C'est bon, ça va marcher. Allez, sauf que là, ça va, je tu as l'ai. regardé que là, tu vois, c'est... Tout va bien, Mais quoi? Vas-y. Je peux? Ouais. C'est bon? Putain, tu es nul à chier. Mais c'est pas les bons, c'est un 4, il faut un point 3. Oui. Vous inquiétez pas, je reviens. C'est... À moi, là, regarde. Eh oui. Bim. Du coup, celui-là. Dégage de là. Non, c'était pas celui-là, mais bon, c'est pas grave. Si c'est celui-là, tu comprends rien aux jeux vidéo ludiques de toute façon. Je vois même pas pourquoi je te parle. Ça s'appelle le test.exe, c'est mon émission de hardware. C'est moi c'est moi le spécialiste. Tu Tu arrives à monter des Lego ou c'est refait au... je peine. Alors, je suis censé être ton partenaire, tu vas m'épauler, ok? Épauler! Ah, voilà, comme ça. Tiens la carte, j'arrive. T'es défoncé avec mon double zizi magique de chez FVGA. Le power linking is amazing
product about our friend in... Allez, rentre dedans maintenant. Ah, c'est comme ça que j'ai fait mes enfants. Ça a pris du temps. Hein. Ça fonctionne pas. C'est de la... Ah non. Attends, c'est moi que je sais. Oui, je sais pourquoi. Donne-moi ça immédiatement, imbécile. Je sais Il est pourquoi. à l'endroit, s'il te plaît. Mais c'est moi, je les ai laissés dans le sens où ils étaient. C'est pas de ma faute si EFGA, là, ils font n'importe quoi que ça. Tu as vu que tu peux tout faire. Ça marche pas dans ce sens. Je peux pas tout faire, ça marche pas. Je peux pas les mettre, j'ai le truc qui bloque. D'accord, ok. Et donc tu peux pas le tourner, le truc Mais non, je peux pas le tourner, c'est de la merde. Tu vois, regarde, je peux le mettre comme ça. Mais je peux pas le mettre comme ça. Tu vois, on peut pas tout faire. Tu vois, regarde, ça marche pas. C'est nul. Ça va bien que ça marche pas. Bon, alors, on fait gagner un truc qui fonctionne pas. Mais somme toute, si on le met comme ça, et comme ça, t'inquiète, je vais gérer. Non, 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 non. Je gère. Là, ça doit rentrer là, comme ça. Eh ben, on s'en fout, on le met comme ça, là. Putain, c'est de la daube. Qui c'est qui a conçu ça? Donne-moi, appelle les ingénieurs. Appelle les ingénieurs. Ah, tu es prêt en flagrant délit, tu veux me donner un produit défectueux. Ah. C'est pas un produit défectueux, c'est un produit qui est fait pour de l'EVGA, donc bon. Et c'est pas une EVGA? Non. Eh ben voilà pourquoi ça marche pas, putain. Non, si ça marche, mais bon, enfin bref. Non, ça marche pas. Vas-y, fais ton mariole. Regardez. Non, ça marche pas. Ah, ça marche Dans ce pas. sens-là, ça marche pas. C'est de la merde. Tu sais quoi? Tiens, une petite notice avec. Tu l'as balancée, là. Mais non, elle est là, la petite notice. Ah. Ah. Include. Il n'y a pas le français? Non, mais bien sûr que non. Voilà, ça je l'ai fait. Voilà, installation. C'est tout en anglais, c'est compliqué. Tu vois, on peut pas les changer de sens, ils le disent. Il n'y a qu'un seul sens de rail. Ouais, c'est con, tu vois. Mais alors, moi, si tu me laisses 2 minutes avec ma Dremel, je change le sens du rail. C'est pas le but. Mais si, regarde, là, je mets un petit coup de Dremel, là, sur toute la longueur. C'est juste parce qu'il y a un détrompeur. Après, il est possible que s'il y a un détrompeur, c'est-à-dire qu'il y a un sens dans le courant. Et que si tu fais ça, Voilà, tu grilles c'est tout. ça. Hein? Mais sinon, je peux mettre un coup de Dremel. Ça pose aucun problème. Hein, ça marche pas, ton truc, c'est de la merde. Ah, je suis très content. J'ai démonté son truc. C'est de la merde, ton truc. Non, mais c'est vrai qu'il y a un sens. Donc, effectivement, c'est pas sur cette carte-là, mauvais Voilà. exemple, c'est moi qui n'aurais pas dû amener cette carte-là. Voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est une très bonne idée parce que ça te permet de ramener ton alimentation. Voilà, comme ça. test.exe, l'émission qui rocks du poney. Donc, tu as tout foutu en l'air, comme d'habitude. Voilà. J'ai cassé son arme, je suis très fier de moi. Voilà, là vous êtes censé faire des salves, Ça bravo aussi, Bob Le Gob. aussi c'est à gagner. Alors, au fait, qui c'est qui est défectueux? Hein? Qui c'est qui a deux mains gauches maintenant? Hein? Bah, toi, tout le monde le sait. C'est à gagner si vous avez des cartes VGA ou des cartes dans Non, le même si sens que vous les avez cartes des VGA. cartes qui ont le détrompeur au bon endroit. Est-ce que ce gros truc ne gêne pas pour évacuer l'air chaud? Bah, pas du tout. Je t'en prie, ça va quand même, prends pas tant de place que ça, connard. Après, c'est vrai qu'il fait chaud. Hein. C'est moins chaud que les autres jours dans ce putain de pays. Là. C'est con, mais l'info trouvée par Bob a son importance. Oui, c'est vrai. Oui, oui, elle a son importance. tout à Son fait. importance. Il faut que vous ayez les clavettes du détrompeur qui soient détrompeur. côté ventilo pour que ça marche. Voilà. Mais après, l'idée est bonne, hein, ceci étant. L'idée est Je bonne. taquine le produit parce que je suis un sale troll. Tout le monde le sait, mais l'idée est bonne, franchement. Il y a quelque chose. Hein. L'idée est très bonne parce que pour tous ceux Et en qui plus, ont c'est fait un cadeau. Merci Nvidia. Merci EVGA. VGA. Et puis bon, si vous avez une EVGA, vous êtes bueno. VGA, c'est bueno. Mais je vais quand même regarder en détail. Et ça permet donc de faire un câble management hyper propre parce qu'en fait, ça te déporte les câbles. Non, mais là, j'ai fait le couillon un petit peu. Mais ça te déporte les câbles en contrebas de la carte vidéo. Et donc, comme maintenant, en général, les alimes sont en dessous, en position basse, Ça permet de faire un truc plus propre, bien sûr. ça permet de faire un truc clean, quoi. Mais de toute façon, c'est à gagner. Voilà. Et où est-ce qu'on le gagne, Gérard? Mais qu'est-ce qu'on a d'autre à gagner?
Je t'ai dit ça, il y a une dizaine de t-shirts VGA, voilà, et je sais pas, étonnez-moi, suivez-moi sur mon Twitter, sur ma mailing list, et puis on se démerdera, quoi. J'ai pas réfléchi à la question, mais de toute façon, Très bien. je vais pas les stocker, je vais pas les garder, puis c'est bien que c'est pas avec ça que je pars en vacances, quoi. Non, c'est pas avec ça qu'il part en vacances, c'est en soudoyant, bien entendu, MSI qui lui offre des vacances de luxe dans des lieux uniques, entre autres en Corse, dans le Pays Basque, aux États-Unis, en Thaïlande. Il adore la Je Thaïlande. suis jamais allé en Thaïlande, ça m'attire pas spécialement, la Thaïlande. Ah, il y a plein de ladyboys et il y a des soupes qui sont délicieuses. J'ai vendu le produit hein, avec plein de curry. Bon alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à proposer, mon cher Jérôme? Donc après, je voulais Non, mais parler... lève ça au fur et à mesure sur excuse-moi, rapport. mais bon, Donner bon, le ouais. micro au milieu, enfin c'est n'importe quoi, donne-moi ce micro. Chez toi, hein. Alors, après. Waouh, Mortar J'ai pensé à toi, B350 parce que je me suis dit, si je viens voir Bob, la carte Mortar, ça te Mortar, fait couleur locale. la carte Mortar, elle est faite pour les gaming, il y a un petit char en haut, ça veut dire que c'est fait pour jouer à World of Tanks. Donc, cette carte-là, on parlait de Ryzen tout à Et l'heure. Mokhtar, elle a volé la carte mère. MSI, ça n'est pas remis. Ah ouais, la carte à Bon, Mokhtar. on y va ouais. Oui, Cette excuse-moi. carte-là, c'est une B350, donc c'est pour les processeurs Ryzen. Elle existe en micro ATX, c'est le cas de la version. Elle fait micro, tous les voilà. pros Ryzen. Oui. Et elle existe en Full ATX aussi. C'est la première fois que tu nous montres une carte dédiée au Ryzen. Ouais, c'est une très bonne carte. Elle est pas chère. Combien? C'est juste 100 euros. 105 euros. C'est-à-dire que là, tu me dis qu'avec avec 450 euros, j'ai la base d'un bon PC en tout. 100 euros de carte. C'est une très bonne carte, sans fioriture, sans je suis le truc de la carte de la mort du gaming avec 12 LED, des connecteurs qui servent à rien, etc. Elle est très bien conçue, tu vois, elle a une connectique qui va bien, une partition qui va bien, etc. etc. C'est une très bonne carte mère pour faire une machine performante, pas chère. Donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Encore une fois, on n'est pas là pour parler de que des cartes qui coûtent 300 boules, 400 boules, etc. Il y en a. Mais celle-là est très bonne. Mon constat comptable est exact. 350 euros de Ryzen pour Moins un cher 5. que ça, moins cher que ça. 350 euros, tu prends un Ryzen 5, tu vas l'avoir moins cher que ça. Donc tu vas être, C'est-à-dire que là, pour 400 euros, j'ai la base de mon PC. La base d'un excellent PC. D'un excellent PC. PC pour jouer qui sera très performant. Et même pour streamer, si tu prends par exemple un Ryzen 5 1600, qui est un 6 core 12 threads, c'est excellent. Et cette carte-là, elle est sans fioriture. Pareil, on évite toujours, on va essayer d'éviter de parler. On rajoute combien pour la mémoire? 150 euros, 200 euros à peu près? La mémoire, c'est un peu en hausse. Moi, j'aimerais bien que la semaine prochaine, Jérôme, tu nous fasses une bonne petite config en Ryzen pour qu'on voit un petit peu la différence. Un truc complet. Et voilà. Je prends ça, je prends cette. Tu vois, parce que là, tu nous parles des cartes mères. Avant, tu nous as parlé des pros. Avant, tu nous as parlé des cartes vidéo. Tu nous as parlé là aujourd'hui, en plus des Alim. Ce serait bien que pour la semaine prochaine, tu nous dises voilà, je vous propose le PC Jérôme. Pour ce prix-là, vous avez ça. Voilà. On verra ça. Mais comme je t'ai dit, les prix, c'est un peu la merde en ce moment. Mais bon, tout ça pour dire que tu as des super cartes avec des machins soi-disant gaming, etc., machin bidule. C'est du flan. Cette carte-là, elle fait très bien son boulot. Elle est bien foutue, elle est bien conçue. Il y a ce qu'il faut en termes de connectique, même dans la version micro ATX, hein, puisqu'on a quand même 2 ports PCI Express 16X, on a 2 ports PCI Express classiques. Donc c'est très bien. La version Full ATX, elle a 2 ports en plus et elle doit faire à peu près une quinzaine d'euros de plus. C'est très très bien. Et honnêtement, pour du Ryzen, ça sert à rien d'aller chercher plus haut. Une différence entre les deux ports, là, entre celui-là et celui-là, ou c'est juste c'est de la couleur, c'est pour faire beau? Eh ben super. Donc ça, c'est une excellente carte. Et c'est bien qu'MSI... Donc MSI Mortar. Voilà, c'est bien qu'MSI... Alors c'est une nouvelle gamme. Je ne suis pas spécialement fan dans les terminaisons, la nouvelle terminaison de MSI, il faut en fait des trucs un peu bizarres, mais la carte est excellente, donc il faut le dire. Alors après, évidemment, elle a moins de gueule que les dernières cartes qui ont des... on demande s'il y a un port M2. Est-ce qu'il y a un port M2? Bien entendu qu'il y a un port M2, c'est une obligation maintenant, est-ce qu'on le voit ici? Ah oui, on le voit exactement. Ici, avec les supports qui sont là. Donc, il y a pas mal de problèmes de compatibilité avec les M2 apparemment. Ça, tu en as déjà parlé l'autre fois. Il y a des problèmes de compatibilité sur certains SSD grosse capacité M2. C'est fini. Là où il y a eu des soucis, c'est aussi chez MSI
où il y avait une espèce de carénage sur le port M2 qui faisait qu'il y avait une chauffe, mais aujourd'hui il n'y a plus de problème majeur, quoi. Et merci à la personne qui a fait un petit don de 5 euros. Il dit est-ce que. Je vais relire le don parce que c'était marrant. Ah oui, est-ce que la carte Mokhtar, elle est halal? La vérité, est-ce qu'elle est halal? Est-ce qu'elle a été bannie, frère, dans les cadets des villages? Ce que je peux te dire, c'est que c'est un excellent produit. Ça vaut une centaine d'euros, 105 euros sur celle-là, 120 euros, 115 euros sur la Full ATX. Et ça ne sert à rien de prendre une carte qui va faire le double avec le même chipset. Il n'y aura pas de gain de performance en plus. Alors peut-être qu'elle aura un PCB avec un truc qui allume, avec machin, bordel, etc. Mais ça ne t'apportera rien de plus en performance. Si ton truc c'est j'ai un budget serré, je veux me faire une belle machine qui tourne, etc., et bien ça va très bien. Alors c'est vrai que ça fait peut-être un peu moins sympa quand tu ouvres le boîtier que tu montres à tes collègues, mais... Moi, j'ouvre tous les jours le boîtier de mon PC, c'est ma grande passion. On a la bête qui nous dit à quand des PC portables full Ryzen? Je trouve que c'est une bonne question, genre. Alors, full Ryzen, ça veut dire quoi? C'est-à-dire un processeur Ryzen, j'arrive pas à remettre la... Non, ben full Ryzen, je pense qu'il veut dire avec des pros Ryzen. Ouais, ça arrive, hein, ça arrive. Mais ça... tu veux que je le mette à la façon non, de Bob? Non, ça va. Alors, ça arrive, là où on attend AMD, c'est sur les APU, c'est-à-dire les processeurs, le cœur du processeur en Ryzen et une partie graphique intégrée. Donc, pour l'instant, les APU qui arrivent un petit peu sur la pointe des pieds, ils ne sont pas au mieux en termes de technologie. Donc, tiens, ça me permet de montrer que cette carte mère-là, elle permet d'avoir du Ryzen 3, du Ryzen 5, du Ryzen 7, mais elle permettra aussi d'avoir les APU, puisque tu vois, il y a la connectique vidéo. Alors, j'en profite pour le préciser. Les processeurs Ryzen d'AMD, Ryzen 3, Ryzen 5 et Ryzen 7, dans le processeur, il n'y a pas de partie graphique intégrée, contrairement à Intel. C'est-à-dire, quand tu branches le pros, c'est pas parce que tu as une connectique là que tu auras la vidéo qui sera là. Par contre, cette carte mère-là, elle pourra accepter les APU qui, eux, c'est ce qu'utilise AMD, qui eux fonctionnent un peu comme Intel et ont une partie graphique intégrée. Donc voilà, c'est pour ça que cette carte... C'est pas une partie graphique de folie de toute façon. Alors, les APU AMD, on peut s'attendre à avoir des bonnes surprises. Je te rappelle que les APU AMD, c'est ceux qui équipent les consoles Xbox, PS4, et y compris la nouvelle Xbox. Tu voudrais dire que tu pourrais te passer d'une carte graphique pour faire du jeu classique? Oui, je pense. Ah ouais. C'est bonheur, ça. Donc voilà, excellente carte, excellent rapport qualité-prix, pas de fioriture, pas de bullshit marketing, une boîte en carton véritable, pas de 50 000 câbles qui servent à rien, que tu laisses dans ta boîte et que tu as payé mais que tu n'utiliseras jamais. Voilà, bravo MSI, il faut le dire Ah, parce que tout à l'heure on va parler d'eux, on va le dire aussi. Non, pas du tout, mais non, quand le produit est bon, il n'y a pas de raison de ne pas le dire, quoi. Ah oui, on dit quand c'est bon, mais on dit aussi quand c'est pas bon, les chouchous. On passe bien que c'est... Par exemple, Nvidia, franchement, la Chine, c'est de la merde. Voilà. Vous non, dire, alors ça, tu sais bien que ça, c'est ma particularité. Oui, il adore la Chine. Je teste les produits, mais je dis aussi les produits que j'aime. J'aime la Shield, j'aime l'iPad Pro. Oui, voilà, c'est comme les ça. gens qui aiment la merde disent ça, voilà. Non. Ah bon? Je finis par ça. MSI Aero ITX Alors, GeForce 1090 de Bob Le Gob. Alors, pourquoi j'ai amené ça? Elle est VR ready, ça veut dire qu'elle est chaude du cul. Ouais. Pourquoi j'ai amené ça? Parce que, en fait, MSI m'a passé aussi un PC que j'ai oublié d'amener, mais qu'on verra la semaine prochaine, qui s'appelle le MSI Trident 3, qui est un PC qui a la taille d'une PS4. Ah, pas mal, et ça. qui a un gros i7 dedans, une 1070, etc. Donc une 1070, jusqu'à présent, c'était ça. Ah, on est bien d'accord. Donc là, maintenant... Difficile à bouger. Vous voyez ce que je veux dire. Difficile à mettre dans un PC de la taille difficile à mettre dans sa poche à l'insu du plein gré de son ami. Voilà. Alors que là, maintenant... Celle-là, le Bob Le Gob, eh bien... Il peut le faire. Oh là là, elle est toute petite, elle est ici tout style. Oh, regardez, regardez, hop, tiens dans la main de Bobby, s'enfuit avec, ni vu ni connu. Oh, elle est toute petite. Oh, comme ma bite, elle est toute petite. Qu'est-ce que c'est? C'est la même? A priori, elle marche mieux quand même que ta bite, hein, je parle. Ah oui. Donc ça, c'est incroyable, c'est une tuerie. C'est une tuerie qu'on fait, elle est toute petite. C'est incroyable ce qu'on fait de nos gens, les trucs petits. Et elle est aussi performante? Alors,
quelle est la différence? Oui, what is the difference, my dear Jerome's? Donc là, évidemment, on a une carte KFA carré. C'est pas les produits les plus haut de gamme, mais tu remarques de suite qu'il y a Ouais, de deux quoi l'alimenter alimentations. un petit peu plus, qu'il y a un système de dissipation qui est plus élaboré. Encore une fois, j'aurais peut-être dû amener quelque chose. Et elle fait le lumière sur le côté qu'elle fait les Elle fait poum-poum aussi des de la boîte de lumières, nuit. etc., etc. Donc c'est une carte qui a un potentiel De d'overclocking ouf. plus élevé. Voilà. Donc on peut la bricoler, etc., etc. Mais toi, jeune clampin, tu n'overclock jamais. Mais Alors ça en ne te sert à réalité, rien. tu achètes ta Clio tuning, Jackie tuning, machin, etc. Mais tu ne passes jamais plus que la seconde. Ouais. Ça, c'est 90% des gens. Bande de nazes. Ça, C'est pour c'est- les gens qui passent pas la seconde. la carte, tu la branches, tu bricoles pas, et ça marche très très bien. Par contre, ça te permet de le mettre dans une petite config, Eh oui. Type, Dans un micro ATX, c'est dans parfait un ça. mini ATX même. Comme Combien ça coûte ça? Eh ben, on en revient à notre discussion depuis du début. Ça, c'est une carte qui a quelques mois, on aurait pu toucher autour de 400 euros. Aujourd'hui, on la touche plutôt 480 euros. Ah ouais, merde. Voilà. On Donc, s'est à niqué grave. cause des On mecs peut voir les des mineurs. connectiques, Jérôme, s'il te plaît? Parce qu'elle a beaucoup de connectiques. Qu'est-ce qu'elle a comme Le même genre de connectique? connectique que le reste. Donc, on a On a du du HDMI, HDMI. du DisplayPort, un port du tiers-monde comme tu dois avoir encore sur un de tes écrans. DVI. Mais sinon, c'est la même chose. Et elle a voilà. c'est quoi? C'est des mini HDMI? Non, ah non, c'est des Tu ventures. as un d'accord. HDMI et des DisplayPort. Ouais, Mais c'est la même chose que ouais, la c'est la version, même. la grosse version. La seule différence, c'est qu'effectivement, elle est censée être alimentée un petit peu moins, donc on peut moins lui envoyer de la patate si on veut overclocker, etc., etc. Mais ça, comme je l'ai dit, pour 95% des gens, c'est du flan. On achète la carte, la machin gaming boob, truc, etc., et on la touche pas. Alors, il y a Caribou Bourgeois qui me dit que si jamais je suis porteur d'électricité statique, tu niques les CG que tu touches avec tes gros doigts boudinés. Ouais, ben ça c'était vrai dans les années 80, mais c'est quand même un petit peu moins le cas. J'ai la bite électrique. Alors, il a Voilà. il a raison, il a tort, c'est-à-dire que oui, dans les années 80, tu faisais ça, c'était mort, etc. Maintenant, les composants sont protégés. À part si tu es un mec un peu noir, bon, c'est vrai qu'on est chez Bob, donc c'est possible que... Mais que tu es un mec un peu noir, qu'il y ait de la moquette, qu'il soit... Regarde, je les touche là. Tu crois que je leur mets mon gros doigt d'électricité statique? Qu'il Tiens, soit, prends en- statique. comment ça s'appelle Ah, tiens. qu'il soit en laine polaire, etc., il y aurait des chances. Bon, en laine polaire, c'est pas trop la saison en ce moment, surtout sur Marseille. La moquette, il n'y en a pas. Donc voilà, quoi. À part le chat noir Bob le Gob, normalement... Tu nous remontreras un des t-shirts qu'il a gagné pour les gens qui viennent d'arriver. Alors, il n'y a que des tailles adultes, hein, je précise. Attends, je te range ça. Ah, très... Attends. Il faut le mettre où, putain? La régie, Voilà. ça va pas, là. Impeccable. Ah, ils sont beaux, hein. Alors, ICX, ou ICX, c'est la nouvelle génération de dissipateurs de refroidissement des cartes graphiques EVGA, qui est assez exceptionnelle, très haut de gamme, très très cher. Bon, voilà. Alors, on me demande si tu n'as pas plutôt des Jackie et Michel. C'est vrai que ça serait bien aussi. Disons que malheureusement, je teste que des produits. Je teste pas des produits de chez Jackie et Michel. Bon, ça pourrait se faire, hein. À la limite, vous pouvez me contacter en privé, mais Bien, bah c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre à présenter, Jérôme? ben, on a fait le tour, hein, quand même. Hein. Ah, on a fait le tour, très bien. Bon, tu manges tout ton bordel, parce que c'est n'importe quoi. On va peut-être partir sur des questions, parce que vous avez quelques questions à poser avant qu'on libère Jérôme, parce qu'il est déjà 20h37. Tu peux me filer ma carte, c'est la première question, s'il te plaît, merci. Je vais essayer, voilà. Donc pas mal cette carte, hein, quand même. Tiens, hop. Ouais, je la trouve vraiment bien. J'ai été Intéressant. étonné. Non, parce que tu nous avais déjà présenté des cartes plus petites, mais c'était pas aussi flagrant. Là, honnêtement, c'est D'autant flagrant. plus que là, je t'ai pris une carte qui est pas... Il y en a des beaucoup plus Beaucoup grosses plus que longues. celle-là. Donc Ouais. ça explique, c'est là où je rate un peu mon effet, ça explique la machine On MSI dirait Freedom. un coupé, on dirait une bagnole à qui on a enlevé le cul, tu sais. C'est marrant. C'est la même capacité, etc. Même puce, même mémoire, même tout ce que tu veux. Alors, on nous demande de présenter les bouteilles qu'il y a dans le fond. Non, on peut pas faire ça, c'est pas possible. Ce sont bien entendu que de grands millésimés. Hein. Qui sont vides, bien entendu. Non, elles sont toutes pleines. Tu peux en prendre une au hasard, elles sont toutes pleines. J'en prends même, mais attends. Alors, question. Où peut-il
Non, non, question, on s'en fout. Est-ce que je peux mettre une 1060 avec une alimentation 400? Mon Proco, c'est un AMD 8350 FX. Alors, déjà, il faut savoir quel est ton non, alors oui, non, parce que le 8300 FX AMD, c'est un processeur qui a un TDP énorme, et tu as 400 watts, non, ça suffira pas, même si elle est 80+, ce dont je doute, parce que une 400 watts avec une 8300 FX, pour que quelqu'un ait monté un truc comme ça ne peut être qu'une machine de grande surface. Donc c'est de la merde, soyons clairs. D'accord, ton Pro, c'est de la merde. Prends un Non, Ryzen. c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que ton anime était de la merde. Prends un Ryzen. Change tout. Change de PC. Ton PC, c'est de la merde. Seulement un ventilo, c'est suffisant. Ben, bien sûr, elle est toute petite. Ça chauffe pas une 1070, hein, ça chauffe pas des masses. Hein. Donc tout ça, c'est du baratin, quoi. Au pire, tu peux parler de quel est le niveau sonore, un seul ventilateur, ça peut faire un peu plus de bruit, etc. Alors, ça, je peux l'entendre, mais ça chauffe pas des masses. Les processeurs Pascal sont extrêmement bien foutus, surtout le 1070, quoi. on a Native Emerald qui nous demande quelle est la différence entre une carte graphique 1070 gaming et une 1070 classique. Eh bien, étant donné que les deux servent à faire du gaming, la 1070 gaming, eh bien, elle te sert à un peu plus niquer ton portefeuille. Alors voilà. la 1070 gaming, non mais tu as à moitié raison. Il y a des vraies différences, mais tu as à moitié raison. C'est-à-dire que la 1070, par exemple, chez MSI, les Gaming X, elles ont un PCB un peu sympa, des finitions, des machins, la peinture chromée, Oui, tout ce qui ne sert à rien pour mieux jouer. Et un overclocking d'usine un petit peu plus élaboré. Maintenant, j'avais fait une vidéo, je crois, où j'avais démonté les cartes et on voyait la différence entre une carte Founders Edition, qui est en fait la carte de référence de NVIDIA, et les cartes dites custom. Et tu t'aperçois que, à part le système de dissipation qui est un petit peu plus élaboré, le PCB est quasiment le même. D'accord. Pourquoi? Parce que NVIDIA, quand ils vendent aujourd'hui les processeurs, il y a encore quelques années, NVIDIA disait tiens, tu veux une carte machin, tiens, allez là, je te vends les pros. Donc je te vends les GPU. Aujourd'hui, NVIDIA vend les GPU et les mémoires. Donc en fait, les constructeurs, à part se différencier sur le design, sur le système de ventilation, des fois sur les étages d'alimentation, mais vraiment sur les très très hauts de gamme, il y a très peu de différence. C'est pour ça qu'on voit apparaître, je glisse un peu, hein, vous m'excuserez, mais c'est pour ça qu'on voit apparaître des 1080 Ti, ce que moi j'appelle les 1080 Ti Premium, où maintenant on a des 1080 Ti qui apparaissent à 900 000 boules, parce que le constructeur se permet d'aller un petit peu plus loin que le système de ventilation. Il revoit les tâches d'alimentation pour l'overclocking, etc., etc. Et voilà, ça touche des gens. Voilà, pour le commun des mortels, il y a très peu de différence palpable. Question marrante. Tiens, reprends ton micro, mon poulet. Il est allumé. Je te rebalance la sauce. Je te bascule. Mériterait voilà, tu es bien. Tu veux une petite bière? Non, ça va aller. C'est bon. Parce que tu conduis après. Hein. Ouais. Question marrante. Est-ce que tu as testé les ramasse-miettes connectés Dyson? Oui. C'est vrai? Ah, raconte alors du coup. L'aspirateur, tu veux dire? Oui, l'aspirateur connecté Dyson. Oui, je l'ai testé. J'en avais parlé il y a très très longtemps. Dyson m'avait envoyé deux produits à tester. Un sèche-cheveux, j'ai jamais compris pourquoi. Mais c'est sèche-cheveux Dyson. Pour toi? Pour tes cheveux à toi? Tu dis c'est je sais quoi? pas pourquoi. Alors que Bob le Gob, lui, les cheveux, il en a. Alors? Et l'aspirateur robot. Vive Jackie. Donc l'aspirateur robot, alors moi je suis utilisateur Dyson chez moi, et l'aspirateur robot est pas extraordinaire. D'accord. Donc l'aspirateur robot est nul. Non, j'ai pas dit qu'il était nul, il n'est pas extraordinaire, dans le sens où, par exemple, comparé à du Roomba, qui est ce que moi j'utilise, rien à voir avec le hardware PC, hein, on est bien d'accord, là on change complètement de sujet. Le Dyson est plus haut, donc il ne passe pas sous certains meubles. Il est un peu emmerdé avec des hauteurs de tapis, des choses comme ça. Donc en aspiration, il est certainement meilleur, mais en utilisation pure, les Roomba sont toujours devant. Voilà. Je suis désolé, ça n'a absolument rien à voir, mais bon, je réponds à la question. Alors, Frolos83 nous dit si je veux monter un PC correct, comme c'est pas trop le moment niveau prix pour les cartes graphiques, il vaut mieux attendre combien de temps, sachant que je suis pas pressé. Alors, Madame Irma vient à chaque fois en début ou en fin d'année. D'accord? Mais là, pour l'instant, je ne peux pas te dire. Je vois dans les fonds de ma bière qu'il va falloir, oui,
tu vas avoir un enfant. Et lorsque cet enfant naîtra, le prix de la carte graphique va baisser. Et sinon, tu vas mourir juste avant. Donc, c'est pas la peine de t'emmerder. Change ton PC maintenant. Donc, je pense la seule possibilité qu'on pourrait avoir, mais on va très vite le savoir, c'est que Nvidia baisse les prix des 1070 et des 1080 classiques. Alors, mon petit doigt me dit que c'est quelque chose qui peut se passer pour réagir à Vega. Mais en même temps, malgré ça, tu ne retrouveras pas les niveaux de prix. Tu ne vas pas avoir des baisses phénoménales. Donc, malheureusement, je pense que les bonnes affaires, jusqu'à la fin de l'année, il ne va pas y en avoir des masses, quoi. Soyons clairs. Question intéressante de DDMat qui est dans la merde. À mon avis, tu peux l'aider. Salut, j'aimerais savoir la température max d'une 1070. Je possède la KFA2 Sniper. Bon. Et je monte à 85 degrés en jeu. C'est normal. Ouais, c'est très chaud. C'est très chaud. C'est très chaud. Voilà. Il faut peut-être mettre un petit coup de... Tu sais, enlever la caca. C'est très chaud. Pour te donner un ordre d'idée, des 1070 qui sont utilisés aujourd'hui pour le minage, parce que justement, il n'y a plus de cartes AMD. C'est des cartes qui montent à 65-66 degrés, quoi. D'accord. Bon, après, tout dépend comment c'est dans ton châssis, etc. Là, je parle de cartes qui sont en open air, ce qu'on appelle. Donc, 85 degrés, ça me paraît quand même très chaud, sauf si tu as overclocké comme un sagouin, si tu as bloqué les ventilateurs avec du scotch. Enfin, j'en sais rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En gros, si tu as un Google, nous ne pouvons rien pour toi. Question de loup solitaire, un conseil de config tourné vers le jeu qui permet d'être tranquille et un peu de bureautique pour un budget de 1200 €. Mais ça va être ton travail de la semaine prochaine. Mais dimanche prochain, tu vas nous pondre une putain de bonne config à 800 €, une putain de bonne config à 1200 € et une putain de bonne config pour les gens qui ont du pognal à 2500 boules. S'il te plaît, Jérôme. Non, je n'ai pas dit 35 degrés sur le des mineurs. Ouais. Non, je lis les commentaires en même temps. Hein, est-ce que c'est un truc que tu peux nous faire pour la semaine prochaine? Je sais pas, tu sais bien que quand on me Que tu demande nous de faire décris quelque un chose, petit peu. Ben, je vais te généralement, traquer fais tous les l'inverse. jours. J'ai une question. J'ai besoin de changer mon CPU et ma carte mère car j'ai actuellement un i7 2700K, mais il se fait vieux. C'est quoi le meilleur rapport qualité-prix que je peux avoir pour uniquement jouer aux jeux vidéo? Monsieur Johnny Bro, je te laisse répondre, Jérôme, mais je connais la réponse. Tout le monde la connaît si vous avez suivi l'émission depuis le début. Bah déjà, tu es un peu dans la merde parce que tu vas être obligé de changer carte mère, processeur, mémoire. Oui. Donc ça va faire mal. Donc si tu veux arrondir les angles et avoir un truc qui tient la route, moi je te conseille la carte mère dont nous avons parlé, la Mortar de MSI. Je te conseille un Ryzen 5 1600 qui est un 6 corps 12 threads. Voilà. T'as cassé le cul. J'en ai pas parlé, mais il y a de nouveaux processeurs Intel qui arrivent dans pas longtemps. Là, hein. Donc, c'est une autre génération. Ça s'appelle les Coffee Lake. Donc, le but, c'est de... Ce sont des cas où on peut en avoir en version... Le but, c'est de réagir, réagir à ce que fait AMD. Par contre, on va avoir du Core i5 en 6 corps et du Core i7 en 6 corps 12 threads. Par contre, je pense que ça ne suffira pas. Mais ça, c'est mon petit doigt, pareil, qui me le dit. Très bien. Et nous rappelons que, bien entendu, ces gens se réunissent autour d'une table, sont payés plus de 4000 € par mois pour sortir des noms aussi accrocheurs que tel Coffee Lake. Lac de café. Ah, regardez, c'est un lac de café. Vas-y, continue à mettre le micro sans fil à côté de ton téléphone portable. Les gens kiffent. Voilà, moi j'ai une petite question en PC. Question puissance de la machine. Y a-t-il une réelle différence entre la PS4 et la PS4 Pro? C'est une bonne question et en plus, je pense que Jérôme peut y répondre. Oui, il y a une différence, puisqu'il y a une différence de calcul quand même qui est assez importante, de puissance brute assez importante. Après, dans les jeux, là, je ne suis pas un joueur suffisamment acharné pour te dire. De ce que j'ai vu réellement, il y a quand même une différence sensible. C'est pas à se taper le cul par terre, mais il y a quand même une différence sensible. Donc, bon, voilà, il y a un écart de prix qui est pas non plus délirant. Si tu dois impérativement acheter une PS4, vas-y. Si tu as déjà une PS4 et que tu veux passer à la PS4 Pro, je pense que c'est de la connerie. Par contre, la future Xbox... la Scorpion, là qu'ils appellent la Xbox One Plus, c'est ça, hein? Ouais. Oui, ça va valoir le détour, quoi. D'accord. Donc avec un Ryzen et la Mortar, quelle carte graphique nous demande des switchiers? Il est accroché sur les deux produits que tu as présentés. 1070. D'accord.
Très bien. Pour le moment, hein, on répond au jour Et d'aujourd'hui. dis-moi, alors, au début de l'émission, au début du live, on a passé d'une petite altercation avec MSI. Alors, c'est croustifondant, c'est un petit peu le Paris Match du e-sport du hardware. Alors, que s'est-il passé par rapport à ces magnifiques souris gaming? Donc en fait, je te remets le truc, hein, parce que c'est aussi des histoires un peu, Attendez, un je peu vais le mettre en délirantes. gros plan, c'est un peu les... Raconte-nous une histoire, voilà. Donc moi, j'étais en vacances. Donc je te rappelle que sur le Attends, 2 secondes, c'est parce que c'est mieux. Castor, raconte-nous une histoire. Même 2 histoires. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous 2 histoires. Père Castor. Les histoires du Père Jérôme, mesdames et messieurs. Donc non, il n'y a pas d'histoire. Je me suis fait interpeller sur Twitter par différentes personnes que je ne connais pas, d'ailleurs des followers qui sont apparus la veille pour m'insulter en me disant oui, il y a de la censure sur ton site internet, il y a de la censure, tu empêches la publication d'articles. Pourquoi? C'est parce que la souris est testée, était mauvaise, et c'est toi qui as empêché, mais c'est parce que tes vacances sont payées par X ou Y, etc. Ce qui est vrai. Donc non, toi tu connais personnellement ma situation, je peux me payer les vacances que je veux où je veux, et c'est pas être désagréable ou être hautain que de dire ça, j'ai pas besoin qu'on me les paye. Et puis deuxièmement, je pense que si les marques de hardware me payaient des vacances, comme je te l'ai dit l'autre jour, j'irais Tu pars, je pars en au camping-car McDo. au bout de ma rue, quoi. Tu Donc, pars au McDo et tu reviens avec voilà. un Happy Meal. Et encore un Happy Meal, et encore. Donc non, ce qui s'est passé, c'est que mon site internet, qui est à l'origine mon blog, aujourd'hui, c'est plus un blog puisque c'est plus jusqu'à présent, jusqu'à il y a un moment, il n'y avait que moi qui publiais dessus. Maintenant, il y a toute une équipe qui publie derrière, et moi, je ne publie quasiment plus rien. Donc MSI nous a soumis, comme ils le font tout le temps, comme les autres marques, un produit à tester. Nous avons testé ce produit le plus honnêtement possible. À un moment donné, la rédactrice en chef du site internet m'a appelé en me disant « Jérôme, je t'invite à regarder le test avant qu'on le publie, parce que le test est destructeur pour la souris MSI. » J'ai lu le test, qui est un test qui a été fait par un pro gamer, un type qui a un certain niveau sur CSGO, etc., donc qui sait de quoi il parle. J'ai lu le test, j'ai dit on ne peut pas publier le test en l'état parce que le test n'était pas bon pour la souris. Il faisait état de décrochage dans la fréquence de la souris, etc., etc. Moi, je pars toujours du principe qu'un produit peut avoir un problème, qui peut être défectueux, tu vois. Donc je dis, avant de publier le truc, se faire plaisir et d'aller dire, tiens, MSI, X ou Y, c'est de la merde, parlons avec la marque, quoi. Donc, le problème, c'est que moi, j'étais en vacances quand je suis intervenu. À quelques minutes près, ce test a été publié et retiré. Donc, on a pu penser à de la censure. Il n'y a pas de censure. Juste, on parle à la marque. Donc, on a parlé à la marque. La marque nous a dit, on est désolé, MSI en l'occurrence, on n'a pas de sample en plus. Cette souris qui est en vente à 149 €, on n'a qu'un sample. On ne peut pas vous en prêter un autre pour tester. Mais on va la récupérer tout de suite maintenant et on va faire nos propres tests. Donc, la marque nous a demandé de ne pas publier le test. J'ai dit, il en est hors de question. Nous publierons le texte, quoi qu'il arrive, parce qu'il y a un travail qui a été fait, etc., etc. Par contre, si vous pouvez nous prêter un autre exemplaire, nous regarderons si le produit n'a pas un souci, parce qu'on ne peut pas... Voilà, encore une fois, je te dis, ça arrive qu'un produit soit défectueux, comme dans n'importe quelle industrie, mais on veut le tester. Malheureusement, on n'a pas eu la possibilité d'avoir un deuxième produit. Donc, on a publié ce test-là, mais on a publié aussi la réponse de MSI qui a joué le jeu, qui a récupéré le produit et qui a répondu à nos arguments point par point. Donc, on a publié ça, etc. Donc, il n'y a pas de censure. On ne massacre pas un produit. Je donne un autre exemple. Il y a un mois de ça, pareil, j'ai un rédacteur qui a testé un clavier Razer. Tu sais, le fameux clavier qu'on avait eu, qui est un clavier hybride, membrane mécanique, etc. Donc, le test était excellent, mais en termes de finition, etc., le clavier avait un vrai défaut. Il était plus ou moins bancal, tu vois. Enfin bon, c'était vraiment un problème pour un produit de ce prix-là. Donc pareil, j'ai dit on ne publie pas, on questionne la marque. La marque nous a
immédiatement, Razer nous a immédiatement renvoyé un deuxième produit. On a pu constater que le premier sample qu'on avait eu, visiblement, avait été maltraité par un confrère, que l'autre produit qu'on avait, qui était un produit dans son emballage fermé, était nickel. Et voilà, tout est passé correctement. Le message que je veux faire passer, il est très simple. C'est que mon site, c'est un site qui n'est pas un business, c'est un site de passion. Donc, je me moque qu'une marque me dise « tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça », ou « je te donne ci et tu publieras ça ». Je fais ce qui nous plaît, parce que je n'allais pas dire ce qui me plaît, parce que ce n'est pas moi qui ai testé le produit, mais on fait la vérité des choses. C'est-à-dire que quand on fait un test, on le publie. On peut se tromper, et on assumera de se tromper, mais on peut aussi tomber sur un produit qui a un problème. J'estime que quand on a une souris qui est vendue 149 €, où il y a des soucis majeurs, etc., c'est quand on a un rôle de testeur, c'est de notre rôle de le dire quand même, en disant attention, il y a peut-être le produit n'est pas condamné, mais attention, il y a des problèmes. Voilà, ça se fait de moins en moins. Ça se fait plus du tout, genre. Ça se fait de moins en moins. Je vais faire politiquement correct. Ah, ça se moi, fait je de fais moins pas en moins. politiquement correct. Mais moi aujourd'hui, mon site internet, c'est ma passion, c'est mon occupation. Je ne gagne pas d'argent, c'est même moi qui le finance, soyons clairs, donc ça me coûte de l'argent. Donc je fais ce que je veux. Si demain on me dit, eh ben, puisque tu as été méchant, on ne te prêtera plus de produits de cette marque-là, Ah, etc., tu n'es pas etc. une journalope, c'est nul. Ah, tu les fais chier. Ah, Je sais que je fais chier du monde. C'est un mais peu le Pablo Gob du mais hardware du jeu vidéo. je m'en moque, à la limite, je n'en tire aucun plaisir. C'est pas ça que je veux dire. Moi, C'est que- arrête-toi, c'est tu que- kiffes les Mais faire non, chier. parce que j'aurais très bien pu kiffer à sortir l'article en disant putain, cette souris, c'est de la merde, etc. Quel scandale. Il y en a qui font ça. Hein. Moi, je vais citer personne, mais il y a des sites internet aujourd'hui qui, si tu ne t'engages pas sur une année à faire passer des bannières, des pubs, etc., ils vont ou te massacrer ou te dire que le produit n'est pas bon, ou même ne pas te faire passer de test. Moi, je dis ce que je pense. Quand je dis que la 1060 ou que la 960, il y a 2 ans ou 3 ans, chez Nvidia n'est pas bonne parce qu'elle n'est pas au bon prix, etc., Oh, je me fais massacrer. On s'était fait défoncer. J'en ai rien à foutre. Quand je dis que le Nvidia Shield, c'est un excellent produit, je l'assume parce que je le pense. Quand je dis que l'iPad Pro est c'est le meilleur produit d'Apple de ces dernières années, je l'assume. Mais voilà. Donc, effectivement, je suis un sale con sur ces trucs-là, mais je l'assume. Voilà. Donc, il n'y a pas de censure, il n'y aura jamais de censure. Il n'y a pas de vacances payées par les marques, loin de là. Et il ne vole pas les PC de ses amis. Il est où mon PC, Il enculé? est dans mon sac et je ne vole pas les PC. Enfin, si je devais voler un PC, honnêtement. Mais donne-moi-le, je veux le voir, je veux le Oui, toucher, je te- tout le je monde te veut le donne. voir. Je te crois plus maintenant. Bah, je l'ai oublié en fait. Je veux voir mon PC là. Il est là. Cette vieille merde là. Mais qu'est-ce que vieille merde, il est très Putain, bien ce vache. PC. Ah, ça, Non mais donne-le. c'est le tien. Il est où la lime? Ah, il est dans le sac. Ça Il est pèse où 10 la tonnes. lime? Mais c'est bien, ça te fait un peu le cul de l'avoir porté à mon bébé. Il est Putain, à quelle moi. merde. Oh là là. Oh, il est tellement. Oh mais hé! Quoi? Mais tu aurais pu le nettoyer, mais t'étais tout déglacé là. Qu'est-ce qui Ah, s'est passé? Il doit être 10 fois plus Il y a propre du que quand tu me l'as caca-beurre donné. dessus. Ouais, c'est ça. C'est le PC à son papa. Le J'essaierai de PC. faire un truc sur les PC à la. Il marche. Oui, bien sûr qu'il marche. Il s'allume pas, il marche pas. Il est déchargé, Bob. Et pourquoi tu l'as pas rechargé? Attends, te pète un produit, tu le ramènes. Il est rayé là, il n'était pas rayé Non, là. mais c'est sûr, bien sûr. Je mets tout le monde à témoin, regardez comment il me l'a ramené. Ah, voilà, alors vous donnez des affaires à des gens, regardez-moi l'état. Elle est où la lime? On peut avoir la lime s'il vous plaît? Oui, ça vient. On n'a aucune confiance en vous, monsieur. Hein? Nvidia MSI, je vous comprends. Voilà. Et il est où le câble qui va derrière? Je sais pas, dans le sac. je vais Mais te moi, filer. j'ai pas de choco, moi. Enfin. Ah, très bien. Ah, il est où mon choco? Il m'emmerde, lui, hein. Mais oui, je veux tout. Je veux montrer que tu es honnête. Tout le monde pensait que tu l'avais volé. Ah bah Hein? oui, attends. Bon, Escroc. j'ai pas ton câble. Comment ça, t'es pas manqué? Comment je fais? Je vais t'enfiler un de la lime, tu sais, les câbles comme ça. Mais il y en a j'en des veux un, tonnes. j'en veux un de la Je vais lime. te le filer dessus. Ah, je le prends, C'est je le prends. C'est je un le 3 prends points, là, fièrement. montre-moi ce que c'est.
Mais oui, c'est un 3 points classique, c'est un Bon, choco. bah alors, voilà, bon. J'en ai pas, moi, je suis T'en pauvre, donnes- vous j'en savez. ai des sauts de ça. Yes, j'ai récupéré mon PC, les mecs. Je suis trop content. Ouais, enfin, je suis Non, mais content. attends, je finis sur cette histoire parce que ça m'a agacé, tu vois. Ça m'a agacé. Donc, les comptes Twitter qui m'ont dit le mec a des vacances payées, le test a été censuré, c'était des comptes Twitter qui avaient été créés la veille, tu vois, qui n'existent plus. Donc voilà, bon, je pense que les gens qui regardent le test.exe, qui me suivent, me connaissent suffisamment. Il n'y a pas de. Il n'y a aucun risque que ça arrive. Et pour les vacances, j'ai des très grosses exigences. Et je pense malheureusement que les marques ne sont pas capables de les satisfaire. Très bien. On a Leska qui nous pose une question. Qui dit qu'est-ce que vous pensez de l'émission Le Journal du Hardware de Gaming Live? De ce que j'ai vu, ils sont tellement incompétents et même assez louches. Entre parenthèses, 3 produits de la même marque conseillés dans une seule config. Oui. Alors, Non, bon, moi, je peux en parler si vous voulez. Non, mais, Jérôme, bouge-toi les oreilles. Bouge-toi les oreilles. Il faut savoir que c'est une émission c'est une émission qui n'existait pas à la base et qui a été créée suite à un deal signé par mes amis de Web Media Gaming avec Gros Bill. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle l'émission des vendus, qui n'en a absolument rien à péter du hardware, quoi qu'ils vous le disent. Cette émission est purement un produit marketing. Vous savez, c'est comme à l'époque quand il y avait le dessin animé Les Monstres aux Plantes, le dessin animé Cosmo 4 et compagnie. C'est-à-dire que c'est pas un dessin animé qui a été fait parce que le mec est passionné de dessins animés d'anime. C'est un dessin animé qui a été fait pour vendre des petites figurines, des jouets. Et voilà, c'est pareil. C'est pas une émission de passionnés, c'est une émission de vendus. Voilà. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. Hein. Et voilà. Alors, tu t'es caché parce que t'es niqué. Hein. Non, le Journal du Hardware, c'est une émission. Je te rappelle, j'ai été invité au Journal du Hardware, j'y suis allé. C'est une émission qui est il y a c'est un autre style d'émission. Tu peux pas Voilà. les C'est voilà. les G.I. Joe, voilà, très bon exemple du chat de Protège Crayon. Ce sont les G.I. Joe du hardware, voilà. Et on peut les acheter en plusieurs modèles, ils sont absolument passionnants. Excuse-moi, Jérôme. Non, je suis pas d'accord. Enfin, c'est un autre style d'émission. Il y a pas de, voilà, pas du tout. Mais quel intérêt j'aurais à faire ça, Stéphane? Tu connais? Mais je le sais, je Donc te voilà, taquine. c'est un autre style d'émission. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Très bien. Et sur ce, il est 22h. Il est l'heure de quitter notre Jérôme national. On se revoit la semaine prochaine. On a droit à ces fameuses configs la semaine prochaine. Bon, on va voir. On va Oh, voir. ça serait bien. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle, ça serait bien. Config Ryzen, attends, Non, tu ouais. nous fais une config à 800 €, une config à 1200, une config à 2005. C'est pas le bon moment. Parce que les nouvelles cartes seront pas sorties. Je pense que les cartes vont faire baisser des prix. On pourra faire quelque chose sur. Bon, on va réfléchir. Ah, On va très bien. réfléchir. Il est 22h, c'est l'heure de GTRP. On fait une petite pause, le temps que je mette l'homme chauffe dehors. Hein. Je vous laisse 5 minutes avec de la musique. Et après, on bascule bien entendu sur GTRP, que je lance de suite, comme ça c'est fait. Et voilà, faites des salves ovationnelles à Jérôme. On est là dans même pas 2 minutes. 2 minutes de pause. Je le fous dehors, back talum back. Vous allez voir.